Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Écoutez cette vidéo. Voilà, Pasteur Triangle, au nom de Jésus, Pasteur Boni, vous voulez me tuer. Et j'ai montré, nous allons écouter. Écoutons, attendez. Écoutez. Pasteur Triangle, Pasteur Triangle, oui avec Boni, vous voulez me tuer. C'est vous qui allez mourir au nom de Jésus. Avec les pouvoirs du Nigeria, c'est la maison de Jésus. Et ce vous êtes forts. Donc, quand vous écoutez, il y a l'histoire du pasteur Boni. Et pasteur Boni a dit que lui, il veut donner sa vérité parce qu'il ne veut pas que quelque chose arrive demain, on l'accuse. Et comme je vous ai dit, j'ai posté sa photo, j'ai posté sa vidéo hier. Et ce matin, il a insisté pour donner sa version de fait. Qu'est-ce qui se passe? Il a insisté que je le prenne en audio. Il faut que je sois clair. Mais je vais mettre sa photo puisque j'ai déjà mis sa photo chez vous et vous avez vu. Je ne vais pas trop contourner. Nous allons appeler le pasteur Boni pour qu'il nous explique pourquoi son nom se retrouve dans les histoires de sectes du Nigeria, de ceci. Bonjour, pasteur Boni. Bonjour. Il faut parler un peu fort. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la baronne, bonjour la baronne. Bonjour, dis bonjour à tout le monde. Attends, pendant qu'on se parle, je vais tout simplement aller ici. Voilà. Vas-y, bonjour, comment ça va? Oui, je vais bien, merci, je vais bien, super bien, Dieu fait grâce. D'accord. Pasteur Boni, je vais aller très simplement te poser la première question. Est-ce que tu fais partie des gens qui veulent tuer Nathalie Dash? Déjà, avant de répondre à votre question, la baronne, j'aimerais préciser quelque chose. Oui? C'est que... Il faut parler un peu fort, s'il te plaît, pour tout le monde. C'est que... Je dis, j'aimerais préciser quelque chose. Oui. Je dis, Oui. d'abord, c'est que je ne suis pas pasteur, Ah. mais je suis prophète. Tu n'es pas pasteur, tu es prophète, c'est ça, hein? Dans le ministère, il y a cinq appels. Uh-huh. Il y a le diaconat, Oui. il y a le pastorat, Oui. il y a le professorat, Oui. et il y a les évangélistes. Ah, d'accord. Donc, c'est le cinq, voilà. Tu es prophète, tu n'es pas pasteur. Tu es prophète, tu n'es pas pasteur. Tu es prophète, tu n'es pas pasteur, c'est ça, hein? Voilà. Ah, pardon, vraiment, autant pour moi, je m'excuse parce que depuis je t'appelle pasteur. Je ne savais pas que tu étais seulement prophète. Vraiment, je retire les mots, c'est un prophète, ce n'est pas un pasteur. Oh. Prophète, bon, permets maintenant que je t'appelle prophète Boni. Ouais. Qu'est-ce que ton nom fait dans la bouche de notre sœur Nathalie Dash qui vous accuse de vouloir attenter à sa vie? Qu'est-ce qui se passe exactement? Déjà, avant de développer, j'aimerais préciser que j'ai tenu à faire une dénonciation calomnieuse qui a nuit à ma personne en faisant des faits mensongers qui sont susceptibles de ternir ma réputation. Alors, j'ai décidé de répondre et apporter une clarté aux différentes sorties. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Un menteur, une menteuse n'a pas d'amour. D'accord, monsieur. A dit la vérité. Et Jésus, lorsqu'il prêchait, aimait bien répéter une phrase. Oui, prophète. En vérité, je vous le dis. Oui, prophète. Alors, on vous dit ceci, je suis là ce matin pour apporter des clartés parce que j'ai vu différentes sorties et j'ai pas que j'ai eu l'impression, mais j'ai la confirmation que aucune des sorties n'a réussi à expliquer clairement les faits et de quoi il est question. D'accord. Voilà pourquoi j'ai décidé ce matin, après avoir donné à la famille de Nathalie 72 heures pour me dédouaner des faits qui m'étaient accusés. D'accord. Personne n'avait sorti et j'ai décidé
donc de me présenter afin que la vérité soit dite. D'accord. Monsieur le pasteur, monsieur le prophète, prophète Boni, excuse-moi, je vais souvent me tromper parce que pasteur, prophète. En fait, quelle est la différence entre pasteur et prophète? Appelez-moi-même Boni parce que c'est une vocation. C'est mieux que je t'appelle. Ah, c'est plus simple pour moi. Bon, prophète Boni, quelle est la différence entre prophète et pasteur? Parce que pour que je sois, c'est pour moi-même d'abord. Ouais, déjà d'abord un prophète et comme un pasteur, ce sont des personnes qui ont eu l'appel de la part de Dieu. Ils sont là au service de Dieu. Mais la différence, c'est que le prophète, il parle et il est utilisé par Dieu pour adresser le message au peuple. Pour donner une conduite au peuple. Et le prophète, selon sa définition, n'est pas quelqu'un qui est embrigadé dans une église. Le prophète, il est là pour servir le peuple, les nations. Pour annoncer ce qui peut venir dans les nations, pour édifier, pour soit prévenir. Voilà ce que c'est un prophète, quoi. Mais par contre, le pasteur, lui, il a la mission de réunir, de garder le troupeau, de rassembler le troupeau, leur rassembler, leur éduquer, leur donner la voie à suivre pour parvenir à ce que l'Éternel dit, aime ton prochain comme toi-même, et annoncer le royaume de Dieu sur terre. Amen, monsieur le prophète, vraiment, amen, amen. Vraiment, pour ma culture, mieux, amen, amen. Que tout ça me pénètre une fois, pour que je sois dans la vérité et la vie. Prophète Boni, qu'est-ce qui se passe exactement avec Nathalie Dash? Comment vous êtes connu exactement? Oui, pour moi, de mars 2024, que j'entendais parler de Nathalie. Vous êtes connu en 2024, c'est ça? Oui, c'est en 2024 que je connais Nathalie. Ah, c'est hier là. Vas-y alors. 2024. Donc au mois de mars 2024, ma grande soeur qui est une amie à Nathalie me parle d'un groupe de prière. D'accord. Elle me dit, cher petit frère, écoute, il y a un groupe de prière là, je vois que beaucoup de personnes ne vont pas bien dedans, ils sont malades et tout, et d'autres personnes ne maîtrisent pas la parole. On est encadré par un pasteur monégasque de nationalité et qui vit en Suisse. Alors, au nom de François. Ok, c'est un noir ou c'est un blanc? Le pasteur qui vous a mis, c'est un blanc ou c'est un noir? Non, j'entre dans ce panel WhatsApp. Tu entres dans le panel WhatsApp de prière. J'ai bien dit, c'est un monégasque. C'est pas du Satan, il est monégasque. D'accord. Parce que voilà, il est monégasque et vivant en Suisse. D'accord. Donc, le nom qui m'a été présenté, c'était le pasteur François. Le pasteur François. Voilà. Alors, j'adhère au groupe. Et dans ce groupe, je trouve plusieurs personnes à l'intérieur, dont la maman de Nathalie, les sœurs de Nathalie, les frères de Nathalie. Et voilà. Et dans ce groupe-là, c'était un groupe de prière où il y avait des prédications, il y avait des enseignements, il y avait des prières. Et il faut préciser que dans ce groupe, Nathalie avait déjà le manteau de prophétesse. Ok. Donc dans le groupe même, Nathalie, il y avait le pasteur et Nathalie était prophétesse du groupe, c'est ça? Je dis, elle était présentée en tant que prophétesse. Ok. Connu, donc, les présentations, telles qu'elle m'est présentée, c'est une prophétesse. D'accord. Et il y a un témoignage qui m'est présenté, comme quoi, en fait, j'ai eu à m'entretenir avec elle d'abord, où elle m'a présenté Christ, elle m'a dit qu'elle avait renoncé au monde, et qu'elle avait décidé de servir Dieu, elle avait que les plaisirs du monde ne servaient plus à rien. D'accord. Il fallait se constater et tout ça. Donc, voilà quoi. Ok, mais comment ça s'est passé que vous êtes retrouvé au Cameroun et tout ce qui s'est passé, qu'elle vous cite que vous voulez la tuer? Est-ce que il y avait combien de pasteurs dans l'affaire? Qui a pris exactement l'argent de Nathalie Dash? Oui, déjà, il faut préciser, je tiens à préciser cela à tous ceux qui m'entendent. Oui. Parce qu'il y a eu de dire, je le dis avec certitude et preuves, même Nathalie dans sa conscience, elle est en train de salir le corps pastoral. Parce que il n'y a aucun pasteur qui a eu à prendre son argent. Ok, comment ça? Personne, je tiens à préciser. Parce que ce dossier d'abus de Nathalie, je l'ai pris en chemin, quoi, en cours. Comment ça? Parce que, pourquoi? Parce que je suis allé avec le pasteur qui est sur la vidéo, qui est en train de parler avec Nathalie, et il y avait un autre qui se prénomme Emmanuel, qui sont ici au Cameroun. Nous sommes allés tous trois au niveau de Douala
pour accompagner Nathalie, pour dénoncer l'escroquerie, l'abus de confiance, la manipulation et la séquestration d'un couple vivant à Lyon. Le nommé s'appelle Loé Christian, et sa femme qui porte le nom de Aoué Yolande. Et alors, d'après ce que j'ai reçu d'un audio de la grande sœur de Nathalie, dont vous avez passé hier et les gens n'ont pas pris et porté attention, j'aimerais que vous repassez cet audio-là. Oui, je vais repasser l'audio après. Elle a réussi à localiser le monsieur qui porte le nom de Loé Christian, qui s'est fait passer pour un pasteur parce qu'il ne l'est pas. Je mets à défi tous ceux qui habitent, qui vivent à Lyon, qui certainement connaissent ce monsieur. Il s'appelle qui? Loé Christian. C'est le nom qui a été présenté, qui a été dénoncé par Nathalie. Loé Christian, c'est ça, hein? Loé Christian. Il vit à Lyon. Qui est détenteur, et lorsqu'on allait porter plainte, il était détenteur d'un passeport gabonais. Alors, nous, et quand Nathalie, après une séance de prière, parce qu'effectivement, il faudrait que la vérité soit dite. Nathalie, depuis 2020, je mets tout le monde à défi, vous, les influenceurs et tout ça, les journalistes, tous ceux qui sont le Congo-Ça, depuis 2020, Nathalie ne se faisait plus voir. Alors, personne ne s'est posé la question. Nathalie, depuis 2020, est tombée, ou bien a été victime d'une folie. Comment ça? Depuis 2020, Nathalie a été victime d'une folie parce qu'on lui a lancé la folie. Donc depuis 2020, elle était dans l'ombre et je crois que c'est à cause de cela même que, vous savez, quand quelqu'un est déjà dans la mer, il cherche à trouver la solution. Et c'est ce qui a apporté Nathalie, certainement, parce que je n'étais pas là dès le début, mais j'affirme en connaissance que c'est quand l'homme est dans la détresse qu'il se souvient de l'Éternel. Donc voilà des choses qui ont autant poussé Nathalie à aller chercher la voix de Dieu et jusqu'à commencer à servir ce Dieu-là et porter le manteau de prophète, ou bien prophétesse autant pour moi. Voilà. Et cependant, lorsque Nathalie vient au Cameroun, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est venue, mais d'après ces dires qui ont été énoncés dans les messages transmis plus tard à ma grande sœur, elle serait venue entre le 26 et le 30 décembre 2024 au Cameroun. Mais elle n'a dit à personne, donc je ne suis au courant de rien. C'est au mois de février que je prends connaissance que Nathalie est au Cameroun. Pourquoi et pas comment? Parce que Nathalie, à part cette folie qui l'habite, je ne sais pas dans quel pacte ou bien alliance elle a allé sceller, mais il était dit que sur Zelle, sa maison qui est en Col d'Isson, au lieu de Béatitude, ceux qui habitaient là-bas, ça veut dire ses neveux, elle a des amis qu'elle avait logés là-bas et tout, plusieurs personnes, il y avait des manifestations spirituelles, démoniaques et des apparitions de serpents, qui étaient dit des serpents et tout ça. On voyait le sang, dans la maison. Attends mon frère, comment tu connais tout ça puisque tu la connais, ça fait moins d'1 an. Moi je comprends pas tout ça. Parce que effectivement, lorsque je suis approché, je vous ai dit c'est mon domaine. C'est mon domaine. Ah oui, j'ai oublié que tu es prophète. Plusieurs personnes qui sont dans ce panel certainement aujourd'hui peuvent en témoigner. J'en ai aidé plusieurs. C'est une vocation. C'est un appel. Et sans contrepartie, je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Il y a plein de témoignages qui peuvent sortir, donc je l'ai toujours fait. C'est ainsi donc que Nathalie, ayant entendu via la bouche de sa maman, donc ce que j'avais eu déjà accompli du côté de son village, parce qu'ils sont de Kola, dans cette zone-là, où j'étais parti il y a bien des années, et j'ai organisé un culte là-bas. Il y a eu plusieurs sorciers qui sont morts dans ce village, une quinzaine. Donc tu as organisé le culte, il y a 15 sorciers qui sont morts dans son village. Pas dans son village, dans un village voisin. Ah, d'accord. Donc alors, s'il y avait cette histoire-là qui était racontée, mais on ne savait pas d'où, de quelle personne ça venait. Alors, je vais donc rappeler que, n'est-ce pas, dans votre zone, vous avez entendu comme ça il y a des années, il s'agissait bien de moi, d'un groupe d'autres hommes de Dieu. Et tout. Et c'est donc comme ça que Nathalie va s'ouvrir à moi pour me dire que, écoute, mon frère, je suis dans la mer où tu me vois là chez moi, voilà ce qui se passe et tout. Et en plus, il y a une chambre qui était sa chambre principale, donc elle n'arrive plus à accéder parce que lorsqu'elle est à l'intérieur, des esprits qui se trouvent à l'intérieur
sont tellement agressifs et tout, et personne n'ose entrer dans cette chambre-là. Et cette chambre a été condamnée pendant longtemps, si bien que même les clés, on ne retrouve plus. Alors, je n'ai pas. Alors, autant pour moi, je vais recevoir, donc, je vais donc avoir la mission de venir, donc, retirer ou bien enlever les malices qui sont dans cette chambre. Donc, enlever les esprits qui sont dans la chambre, c'est ça, hein? Voilà, voilà. Et Nathalie, je ne l'ai pas encore vu, elle est à Douala. Donc, je vais recevoir une somme de 70 000 francs exigée, donc, pour acheter donc, des compositions, des produits spirituels dont j'ai déjà besoin d'abord pour ma protection et également pour travailler dans cette pièce-là. Et je vais recevoir cet argent et je veux m'acquérir des produits. Et ensuite, comme la chambre ne pouvait plus s'ouvrir parce qu'elle avait, d'après elle, elle avait eu à confier les clés à une dame qu'on ne retrouvait plus. Donc, pour faire ce travail, nous aurons l'obligation de casser cette chambre-là. On va utiliser un serrurier qui va venir casser la chambre, changer la serrure. Et moi, pendant ce temps, je vais travailler à l'intérieur. Et quand je vais finir, je vais refermer la chambre. Je vais appeler Nathalie. Je vais dire à Nathalie, j'ai terminé ton travail, je fais quoi de tes clés? Est-ce que je peux le donner à ton gardien qui porte, dont le prénom est Monsieur Pi? Elle va me dire, ne donne pas la clé à Monsieur Pi, je te fais confiance, rentre avec la clé, dans quelques jours je vais redescendre sur Yaoundé, tu vas me remettre cela. Alors jusque-là, je ne vais pas, jusque-là, Nathalie, dans la communication, elle semble normale parce qu'elle est cohérente en ce moment-là, lorsque nous échangeons. Et quelques temps plus tard, je vais me retrouver dans un dossier où j'ai fait confiance à un cousin qui a dû abuser de moi, en me donnant des faux visas Schengen, parce que des gens qui me font confiance, qui depuis l'Europe, parce que... Tu faisais aussi les visas, papa, monsieur le prophète. Je ne faisais pas les visas, je dis ceci, j'ai été dans plusieurs pays en Europe, j'ai arboré plusieurs chapeaux, parce que je le précise, être prophète n'est pas une profession, mais c'est une vocation. Donc c'est un appel de Dieu. Donc au-delà de cela, j'ai été footballeur, j'ai été préparateur physique, j'ai été également éducateur à l'université et j'ai été étudiant également à l'université de Chypre. Donc cette casquette-là m'a permis également ce côté spirituel là parce que je faisais des directs Facebook avant où j'avais prophétie. Tu faisais les directs Facebook, papa? Attends, tu faisais les directs Facebook, toi? Oui, je faisais les directs Facebook. Donc, parlant de la parole de Dieu. Il y avait des gens qui venaient auprès de moi solliciter de l'aide. Comme vous savez, lorsqu'on prêche l'évangile, tous ceux qui se sentent faibles, abandonnés ou bien en danger, ils viennent se confier pour trouver des solutions. D'accord, on va aller à l'essentiel. Est-ce que tu as pris de l'argent à Nathalie? Sincèrement, parce que oui, explique-nous. Bon, le pasteur qu'on a vu dans la vidéo là, est-ce que tu étais là pendant cette vidéo? Quand on a déchiré ces habits là, tu étais là? Je n'ai pas été pendant ou bien lors de ce qui s'est passé dans cette vidéo. Moi également, j'ai reçu des vidéos et je peux dire que je connais la version des faits avant que l'incident ne se passe parce que il faut préciser que j'étais l'un des confidents et quelqu'un de très proche de Nathalie. Donc, tu étais très proche, vous êtes sortis ensemble? Nous n'avons pas dit que sortir ensemble, non, mais il y avait des appréciations. Vous avez eu un peu d'intimité? Soit honnête, un homme de Dieu ne ment pas. Hein? On n'a jamais eu de l'intimité ensemble. Pourquoi? Parce que conscient de l'intérêt spirituel et du danger de se lier au sexe. Parce que lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, vos deux esprits deviennent un. Ça veut dire que les entités qui sont en elle également vont être transmises. Tout ce qui va être de négatif en elle, les énergies et tout ça, tu vas porter la même chose. Parce que ça, voilà pourquoi on dit que Quand vous je vais poser la question. Donc, avec ces connaissances spirituelles-là, je me suis interdit, et nous sommes interdits, si vous voulez, d'avoir soit des rapports et de tout sur bien l'intimité. Donc, c'était typiquement spirituel. Donc, vous n'avez pas mis ensemble, ça va. On enlève la question alors. Bon, maintenant, le pasteur que j'ai vu dans la vidéo là, pourquoi il y a eu altercation avec Nathalie? Pourquoi Nathalie est venue récupérer sa chaise? Qui a pris la chaise de Nathalie? Pourquoi sa chaise se trouvait là-bas? Bon, je vais préciser quelque chose. Lorsque j'ai dit, il y a de cela 5 ans, Nathalie
faisait de la folie. En réalité, Nathalie est schizophrène. Ah, qui est mon frère? Ils savent ce que cela signifie. En fait, c'est ce qui prend la folie. Ce sont des symptômes de la folie. Quand quelqu'un est schizophrène, il a des visions, il entend des voix, il a même des pertes de mémoire, il a de l'oubli, il a de l'anxiété, il a une envie de s'éloigner et interprète tout en l'envers. Donc, c'est ce à quoi souffre Nathalie. Et je crois que la famille de Nathalie, ils sont sincères parce que j'ai échangé avec elle et ils attestaient cela. Sauf que Nathalie, lorsqu'elle a commencé, il y avait un côté spirituel et il y avait l'autre côté, parce que vous savez que la spiritualité prévaut d'abord le naturel. Mais les scientifiques européens, où elle se trouvait en France, ont diagnostiqué que... Mon frère, je t'ai posé une question qui est simple. Parce que là, si tu m'expliques toute la spiritualité, je ne vais pas m'en sortir. Après, tu vois. En fait, je pose la question. Tu as dit que tu n'étais pas là quand il y a eu altercation. Qui a déchiré les habits de Nathalie ce jour-là? Je ne peux pas témoigner parce que je me présenter en tant que témoin oculaire, je serais menti. Et je ne veux pas mentir parce que je n'étais pas là. J'ai reçu des vidéos et j'ai reçu des versions. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que avant que on en arrive là, oui, Nathalie m'avait approché pour se plaindre qu'elle avait eu un deal avec le dit homme de Dieu. Comment il s'appelle le monsieur qu'on a vu dans la vidéo là? C'est un apôtre. Oui, c'est l'apôtre Ézéchiel. Ok. Donc c'est avec l'apôtre Ézéchiel que Nathalie a eu les problèmes, c'est ça? Oui, des confrontations. Oui, ce qu'on a vu à la vidéo, c'était avec l'apôtre Ézéchiel. C'est ça, hein? Effectivement. Son église, c'est quoi exactement, papa? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la BBC, c'est quoi? Non. Il a dû la présenter dans la vidéo que vous avez présentée. Oui. Il présente bien le nom de son église. Ah, ok. Écoutez, je ne veux pas dire qu'il appartient à telle église parce que je ne saurais parler à la place de la personne. D'accord. Il est plus... Voilà, je peux dire, mais ce qu'elle fait, c'est que j'ai contacté, que l'a constaté autant pour moi, que la dernière fois, vous allez parler de BBC, qui était le nom de cette église. Il faut préciser que Nathalie n'a jamais été membresse ou bien membre de cette église. Mais Nathalie allait prier là-bas. C'est là-bas qu'elle a passé ses cultes depuis un certain temps qu'elle était arrivée à Yaoundé. Ok. Allons à l'essentiel. Que vous avez présenté, dont était mentionné BCC, c'est un diplôme qui a attribué par Winner Chapel. Donc vous connaissez Winner Chapel, qui est une église réveillée qui est au Nigeria, dont je crois le pasteur major, c'est Ayodebo, quelque chose comme ça là. Donc, Nathalie avait commencé à aller persévérer à Winner Chapel de Ndombon. C'est quand j'arrive à Douala, il faut le préciser. Nathalie prie à Winner Chapel de Ndombon et elle suit sa formation, sa spécialisation en tant que professeur et prophétesse. Oui. Donc pour avoir ce diplôme, ce certificat. Donc ce diplôme-là, BCC signifie simplement Basic Certificate Course. Donc ce n'est pas le nom d'une église. Mais ce diplôme provenait de Winner Chapel. Donc au sein de Winner Chapel, Nathalie de Monaco est reconnue en tant que prophétesse. Donc ils l'ont attribué cette compétence-là après des examens et une formation. Donc voilà en tant que temps. Donc aucun des pasteurs qui est cité n'a contribué de près ou de loin à cette formation-là. Donc le pasteur Ézéchiel, qu'est-ce qui s'est exactement passé selon ce que toi tu as entendu pour qu'il y ait clash entre l'apôtre Ézéchiel et Nathalie qu'on a vu dans la vidéo? Ouais, bon, dès le départ, il faut préciser que c'est Nathalie qui me présente au pasteur, à l'apôtre Ézéchiel qui m'introduit. Mais sauf qu'en voulant m'introduire chez l'apôtre Ézéchiel me reconnaît pour avoir participé à plusieurs manifestations, à des croisades et tout ça. Il éclate, il dit, mais je le connais, donc c'est de lui que tu me parles depuis. Nathalie dit oui. Il dit effectivement c'est quelqu'un de très puissant dans notre domaine et tout. Et c'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu me donne des références où il me connaît, donc il y a une certaine approche qui se passe quoi. Mais sauf que chemin faisant, Nathalie, comme je vous l'ai dit tantôt, Nathalie était déjà folle. Et ça, il ne faut pas se mentir. On n'a pas honte d'être malade. C'est pas une injure. Et si c'est une injure pour certains, bien une histoire de moquerie pour certains, que Dieu leur pardonne et que Dieu m'en pardonne. Nathalie, j'ai trouvé Nathalie à Douala. Nathalie était folle. Complètement folle.
elle ne savait pas se laver, elle était... Ok, mon frère. Excusez-moi, je ne veux pas dire certaines choses, je ne veux pas... Parce que je oui, mais attends, tu l'as trouvé à une heure... Attends, je veux, prophète Boni, je vais dire quelque chose. Elle était à Douala où tu l'as croisée, selon tes dits, à une heure chapelle pour suivre sa formation. Comment elle peut être folle et au même moment elle suit une formation pour être prophétesse jusqu'à elle a le diplôme? Il n'y a pas de logique. Comment c'est possible qu'une église trouve que quelqu'un est schizophrène, quelqu'un est fou, mais on la laisse suivre la formation jusqu'à elle sort avec un diplôme? Est-ce qu'il y a la logique? Okay. Nathalie commence sa formation bien après qu'elle ait déjà commencé à recevoir sa délivrance. Parce que je vais vous dire, lorsque je trouve Nathalie dans cet état-là, j'ai déjà eu à prier pour plusieurs personnes qui ont cette démence-là, mentale. Alors, je crois fermement au Dieu que je sers et à sa puissance. Je décide sous l'encouragement de ma grande sœur qui est une amie à elle, donc qui me supplie que s'il te plaît, prends ce cas au sérieux, aide mon ami à revenir et si tu peux le faire. Je sais comment Dieu t'a souvent utilisé. Donc, alors je me mets en prière et de plus belle, je prie pour Nathalie. Il y a des manifestations démoniaques, il y a des délivrances qui se passent, jusqu'au point où Nathalie commence à reprendre conscience, elle commence à réaliser qu'il faille qu'elle se lève le matin et prendre soin d'elle, de mettre la propriété autour d'elle. Donc en fait, en réalité, elle redevient normale et c'est ainsi qu'elle commence à suivre des cours bibliques à Winner Chapel. Parce que c'est même, il faut préciser que ce faux pasteur, parce que c'est pas un pasteur qui l'a amené de Lyon, et tout, c'est un freeman, c'est un breakman comme on dit souvent. Il s'appelle comment? Je dis Loé Christian. Ah, c'est Loé Christian qui a pris notre soeur Nathalie de Mbeng jusqu'à Douala à Winner Chapel, c'est ça, hein? Voilà, et lui dit que c'est ici que tu vas prier. Maintenant je comprends, parce que je ne comprenais pas bien comment elle s'est retrouvée. Aucun corps pastoral, vous savez, les casquettes de freeman, il peut même se présenter comme le président d'un pays. Donc c'est ce qui s'est passé. Et Nathalie, on s'en rend compte que Nathalie était naïve parce que lorsque elle décide d'accuser le monsieur qui lui a volé de l'argent, parce qu'il faut le dire précisément, je l'atteste aux yeux de tout le monde que Nathalie a été abusée. Elle a été abusée par qui alors? Je dis pas le pasteur qui l'amène de Lyon pour le Cameroun. Alors donc le pasteur, donc tu dis bien que le pasteur de Lyon, Léo Christian. Je dis un pasteur, pas le soi-disant pasteur, parce qu'il s'est abroué une cassette de pasteur pour mieux pénétrer Nathalie, parce que Nathalie cherchait la délivrance de ses problèmes. Il a dit, écoute, je peux t'aider, je suis un homme de Dieu. Mais c'est un freeman, après les informations et les enquêtes qui sont ressorties. Donc ça veut dire donc que, si je comprends bien, la pauvre fille était ici, à Lyon, et Loé Christian, que tu dis que c'est un freeman, un grec, a porté Nathalie ici et allait la déposer à Winner Chapel à Douala pour suivre sa formation parce qu'elle avait un peu quelques problèmes psychologiques. C'est comme tu dis, le bandit, le faux pasteur Léo Christian qui l'a, je comprends le nom? Loé Christian. Léo Christian qui la prend de Lyon, l'amène à Douala à Winner Chapel où tu la trouves, elle fait sa formation là-bas de prophétesse et il la livre là-bas et c'est là-bas. C'est donc, si je comprends bien, c'est à Loé Christian que Nathalie a remis l'argent, c'est ça? Je dis, sous la base des transactions que j'ai vues via le téléphone, des messages que j'ai vus je peux dire du compagnon ou bien de l'aide, je ne sais pas, je ne connais pas ses activités, je sais que était avec un blanc qui est notaire, qui est monégasque, quelqu'un de très riche. Donc après les échanges que j'ai vus, j'ai vu que ce monsieur qui était le partenaire de Nathalie a fait déjà un dépôt de 10 000 € via transaction bancaire à ce monsieur-là. Et c'est là que Nathalie va donc occuper parce qu'il faut l'avouer, ce monsieur a mis Nathalie sur hypnose spirituelle. Parce que lorsqu'il rencontre Nathalie à l'Europe, il lui dit que je peux te soigner. En une semaine, je pourrais te soigner, mais en échange de 10 000 €. Hey! Sortez! Ça, c'est d'après le témoin de Nathalie, parce que c'est quand Nathalie maintenant reçoit la délivrance au travers de moi. Déjà, il y a eu une intrigue. Nathalie était en correspondance avec ce couple-là, constamment, lorsque je rencontre Nathalie. Et lorsque Nathalie lui a fait apprendre que j'ai rencontré le prophète Boni, qui est quelqu'un de très puissant, il est sur le point de me passer en délivrance et tout. Le gars panique, il dit à Nathalie, non, ne passe pas en délivrance, Attends, je vais venir au Cameroun. Et le monsieur, le même soir,
bien le lendemain, si j'ai bonne mémoire, il a coupé le billet d'avion pour venir rencontrer Nathalie. Je sens donc maintenant que pourquoi ce monsieur qui se prétend être un homme de Dieu, il panique lorsqu'on parle de délivrance, alors qu'il a dit à Nathalie qu'il est incapable de délivrer Nathalie. Et d'où j'atteste que ce n'est pas un homme de Dieu, il a passé le temps à mêler Nathalie d'église en église, d'homme de Dieu à homme de Dieu, et tout ça. D'après son témoignage à elle, donc jamais il n'avait prié pour elle. Et c'est là que je comprends que, en fait, elle s'est fait entuber pour quelqu'un qui a porté un manteau qui ne lui appartenait pas et qui ne s'y connaît pas, parce qu'il cherchait à recourir à ses fins dont il a toujours eu l'habitude. Donc voilà. Donc si je comprends bien, tu reconnais que les gens qui ont vraiment pris l'argent de Nathalie, qui l'ont enturbé et qui ont volé son argent, c'est le couple qui est à Lyon, de Léo Christian, je crois, et sa femme. Oui, et sa femme, Awe Yolande. Donc c'est Léo Christian et Awe Yolande qui ont volé l'argent de Nathalie Dage, qui se font passer pour des faux pasteurs. Oui, voilà. Je vais préciser quelque chose. Pourquoi je connais cette histoire? Je connais cette histoire parce que lorsque Nathalie revient de l'hypnose qu'elle a été mise, parce que c'était moi qui avais effectué cette délivrance, elle se met en larmes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a un problème. Est-ce que tu sais que... Parce que lorsque je faisais passer sa délivrance, ce homme-là a commencé à parler en elle, ce faux pasteur-là, il a commencé à négocier. Que non, pourquoi tu veux m'enlever et tout ça, laisse-moi là, et si tu connais le dossier, si tu veux comme ça, je lui ai dit, je ne négocie pas avec le diable. Les négociations avec le diable, je ne suis pas dedans. Tu ne peux pas détruire une vie comme ça là. Donc soit tu pars, soit tu meurs. Et après cet esprit, quand l'esprit donc part du corps de Nathalie, c'est là que Nathalie revient donc maintenant, elle réalise qu'elle commence à me conter l'histoire. Elle me dit, écoute... Ses amis qui vivaient à Lyon là, bipé Léo Christian et sa femme. On dit que c'est eux. Bipé Léo Christian et sa femme. Sa femme s'appelle comment, papa? Je dis Awe Yolande. Comment je connais ce nom-là? Oui. Parce que lorsqu'il y a dénonciation, Nathalie prend son téléphone. Oui. Elle commence à me faire parcourir les messages. Elle commence à me faire parcourir les papiers qui ont été signés. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que cet homme-là, après avoir encaissé les 10 000 euros, Nathalie donc consciente qu'elle a bien de trouver un père spirituel qui va lui enlever des problèmes. Lui fait comprendre que mon père, comme tu vois même là, j'aime tellement Dieu que j'ai décidé même de quitter même l'homme avec qui j'habite. Hey, sortez oh. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de rentrer au Cameroun pour m'investir. Alors, cet homme que je suis en train de quitter, étant reconnaissant des années que j'ai passées avec lui, a décidé de me verser une somme de 90 000 euros. Ah? Ça, je parle sous la houlette. Mais les gens là, ils vont dépouiller la fille d'autrui? Quoi? Alors quand le monsieur apprend donc maintenant que il y a une somme de 90 000 euros qui arrive, sachant qu'à Lyon, Nathalie est chez sa grande sœur, le nom de Marie-Michel, il va tout faire pour enlever Nathalie de son cadre familial et l'amener au Cameroun. Ayant préparé son coup, Nathalie ne va pas arriver à Yaoundé, personne ne saura. Il va dire à Nathalie que ce soit secret. Parce que les esprits qui te suivent, quand tu vas communiquer, tu dis aux gens que tu es au Cameroun. Les gens de ton village qui te pourchassent depuis les années, qui t'ont jeté la folie et tous les problèmes que tu as là, ils vont te pousser, ils vont venir finir avec toi. Donc reste tranquille, reste en secret. Et c'est comme ça que Nathalie va se retrouver à Bonabéry, séquestrée pendant plusieurs mois. Entrer dans son compte et il va retirer d'après le témoignage de Nathalie. Le monsieur va lui retirer 33 millions de francs CFA avec un projet d'ONG et tout ça. Parce que Nathalie, aimant aider ceux qui n'en ont pas, aimant soutenir les enfants en détresse et tout ça, a décidé donc maintenant de se consacrer à cela. Donc tu expliques que Léo Christian et sa femme ont retiré 33 millions de francs dans le compte de Nathalie. C'est ce que tu es en train de dire. Selon le récapitulatif des différentes transactions qui était dans le téléphone. Donc toi tu as vu ça dans le téléphone de... Tu as vu ça dans le téléphone de Nathalie? Nathalie a demandé à son partenaire des documents. Elle-même, elle avait des transactions bancaires via son compte. Lorsqu'on a essayé d'évaluer la somme en francs CFA et tout ça, on était dans les 33 millions et même plus parce qu'il faut annoter que après que ce pasteur ait fait son cours, il préparait déjà le billet à Nathalie. Et c'est là que je viens donc, j'entre en contact avec Nathalie parce que je suis en train de venir à Douala pour mes problèmes judiciaires. Donc moi-même j'étais victime d'une arnaque de près de 10 millions avec des faux visas. Donc moi je viens donc, et quand j'arrive donc à l'intérieur, le monsieur avait déjà préparé Nathalie en lui disant que envoie-moi 2 millions de francs. Tu ne dois pas fréquenter les petits pasteurs qui sont là-bas au Cameroun. Tu es une grande prophétesse. Je vais t'amener au Nigeria, rencontrer Oyedebo,
pour que te consacre officiellement aux yeux du monde. Et je pense qu'elle a tellement cru à cela, parce qu'il faut le citer, les gens aujourd'hui, au-dessus des net, ils sont hypocrites, ils font semblant de ne pas connaître. Je vais inviter ici Président Hamoud. Président Hamoud, je le dis parce que je suis un homme de vérité, je n'ai aucun problème contre toi. Je suis contre toi parce que tu as parlé des hommes de Dieu la dernière fois, tu as dit les pauvres pasteurs qui portent des manteaux et tout ça. Ok, attends, tu as un problème avec Président Hamoud. Président Hamoud t'a dit quoi? Non, vas-y, oui. Lorsque Nathalie est venue dire qu'elle s'est fait arnaquer par des faux pasteurs et ainsi de suite, Président Hamoud, moi j'ai eu à prier pour la famille Hamoud au téléphone. Nathalie a eu à nous présenter le pasteur avec qui elle est dans la vidéo où elle fait les problèmes à Hamoud. Hamoud a des vidéos de nous en live où nous sommes dans la voiture avec Nathalie. Donc il connaissait également cela. Hamoud n'a pas pris le temps de connaître, de s'informer de ce qu'il en était, même de ceux qui étaient autour d'elle. Mais il a couru parler des faux pasteurs, ainsi de suite. Mais je vais préciser quelque chose. Pendant que j'ai été affiché, Hamoud n'a pas eu le réflexe de penser que j'ai connu ce petit-ci-là dans mes vidéos. Est-ce qu'il faudrait que je cherche à me renseigner pour être certain? Parce que lorsque Nathalie appelle Hamoud, nous sommes ensemble. Nathalie présente Hamoud que grand frère, mon frère, je viens de me faire arnaquer par un homme et qui est là-bas à Lyon et tout ça, qui s'est passé pour un faux pasteur et tout ça. C'est ce qu'elle lui dit. Donc, en ce moment-là, nous, on était en train de récupérer Nathalie, on était en train de chercher à trouver des solutions, puisque moi, personnellement, je décide d'amener Nathalie à Douala, de présenter à Nathalie au commissaire Mbang, qui est le commissaire d'Interpol du littoral, qui a une connaissance à moi. Et le pasteur avec qui Nathalie a les litiges dans le téléphone, lui se porte garant, qui connaît un procureur au niveau de Douala. Et bon, donc on va aller, on va se joindre pour peser de main forte pour que ce Louis Christian et son épouse soient interpellés si jamais ils viennent au Cameroun ou bien ils sont au Cameroun, ils veulent sortir. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, donc ça veut dire que des 4 personnes qui sont identifiées comme étant des malfaiteurs qui ont volé à Nathalie, les 3 personnes, dont moi et les 2 autres pasteurs qu'on dit impliqués ici au Cameroun, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de cela. Au contraire, ils ont trouvé Nathalie ayant déjà été abusée. Et donc les pasteurs qui sont dans la vidéo n'ont jamais abusé de Nathalie, c'est ce que tu veux dire? Bon, au niveau, je ne peux pas certifier qu'ils n'ont pas abusé parce que je vais dire, dans toutes leurs transactions du fauteuil et tout ça, parce qu'il y a eu un fauteuil, une réclamation de fauteuil qui a été évoquée, je n'y étais pas. D'accord, bon, je vais aussi te parler par exemple par rapport, tu permets que je dise quelque chose concernant Président Hamoud, comme tu l'as dit. Moi quand même, avant de te recevoir, j'ai fait quand même quelques petites enquêtes pour savoir qui tu es. Là, il y a eu une histoire, je pense que tu as déjà parlé avec Président Hamoud une fois au téléphone. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Une de ses connaissances avait un copain au Cameroun qui devait voyager. Et le voyage, apparemment, tu faisais les voyages. Et le voyage devait coûter 1 250 000. Et la connaissance, écoute, je vais te raconter. Et la connaissance de Hamoud, tu avais un contact au Cameroun et directement, la connaissance de Hamoud t'a mis en contact directement avec son copain. Et le copain était censé donner 750 000 et la personne ici en Europe donnait 500 000. Sauf que toi, tu es entré directement en contact avec la connaissance de Hamoud. Commencez à lui demander que non, il faut qu'elle donne les 500 000. Tu as insisté et ça a créé des problèmes. Et apparemment, tu avais commencé à menacer la connaissance de Hamoud. Et Hamoud a été introduit dans la discussion et Hamoud t'a menacé. Que tu dois laisser tranquille sa connaissance. Est-ce que tu reconnais cette histoire? Avec tout le respect que j'ai pour grand frère Hamoud, il faut préciser qu'il ne m'a jamais menacé parce que ma revendication, elle était légitime. Ouais, c'était légitime dans quel sens? Oui, non, parce que tu as parlé de Hamoud. Maintenant, il faut que je dépose tout par terre. Oui, vas-y. Permettez-moi de développer. Oui, vas-y, alors, développe alors. Lorsque je dis qu'elle était légitime, je vais en venir pour la raison pour laquelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous l'ai dit tantôt, je suis manager de football et agent FIFA auxiliaire. Alors, je me fais approcher, parce que quand vous dites la connaissance, cette connaissance, c'est la petite sœur d'Hamoud. Je crois, si j'ai bon, elle doit vivre en Thaïlande, quelque chose comme ça. J'ai juste oublié son nom. Son prénom et son nom. Mais je sais précisément que c'est la petite sœur d'Hamoud. Qu'est-ce qui se passe? La petite sœur d'Hamoud a un amant, bien son mari. Comment un amant? Son ex-mari, qui est un footballeur. J'appelle son nom ici parce que je n'ai pas honte de la vérité. Il s'appelle Onana. C'est un certain Onana. Qui est un footballeur
qui a joué à l'extérieur, qui a effectué l'international au Cameroun, le mercato est ouvert, il est sans color. Alors, ce Onana, il entend, il prend connaissance que j'ai un réseau pour envoyer les gars au Qatar et que la liste est ouverte. Alors, il me contacte, il me demande qu'on puisse se rencontrer. J'accepte de le rencontrer. Je lui présente les clauses et tout ça, comme vous avez bien évidemment énuméré. Il commence à se plaindre, il dit, mais il n'a pas d'argent. Mais il a son épouse, c'est ce qu'il me présente, son épouse qui est en Finlande, qui veut également qu'il sorte. Il ne peut pas décider sans l'accord de son épouse, donc il faudrait que nous puissions en discuter et conclusion, c'est ainsi que il vient et un coup de fil est lancé de celle qui présente comme son épouse. Je rencontre une dame et dont je voyais déjà dans les réseaux qui était tellement active et tout, c'est un pied de joie et tout ça. Et elle me dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Mon gars m'a présenté que tu as un business de voyage et tout, ça se passe comment. J'ai présenté tous les faits. Et, mais tu sais qu'actuellement, je suis bien partant pour le faire. Ce jour-là, nous sommes en train de parler, nous sommes un jeudi. Elle me dit, nous sommes jeudi, donc c'est déjà la fin de la semaine. Je suis en plein cours de formation et je ne pourrais pas avoir le temps pour faire le transfert. Est-ce que tu peux demander à tes partenaires de commencer la procédure comme ça? Dès lundi prochain, je vais te verser une somme de 500 000. J'accepte le deal, je contacte mes partenaires et les gars commencent parce que vous savez qu'aux Émiratis, même les dimanches c'est les premiers jours de la semaine, le monde arabe, le dimanche, les gars travaillent. Les gars vont s'accélérer parce que le temps est court. Bon, mais mon frère, va à l'essentiel parce que on parle de Nathalie à Plaisir à moi, je ne comprends rien. Plaisir à moi, tu as fait son tweet. C'est vous qui avez évoqué. Non, c'est pas moi qui ai évoqué, c'est toi qui t'es fâché parce qu'il a parlé des faux pasteurs. Oui, parce que vous êtes fâché, oui, justement parce que... Donnez-moi ma version, on rentre chez Nathalie. Vous ne pouvez pas aller de gauche à droite. Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais tantôt, cette dame... Bon, on n'est pas là pour ça. Est-ce qu'on va avancer? Parce que là, non. Elle n'est pas connectée. Le mardi, elle n'est pas connectée. Le mercredi, les invitations du Qatar, du club sortent. Les visas sortent. Je lui dis que, est-ce que je peux avoir mon dû? Parce qu'il faut payer, je dois payer les partenaires pour qu'ils puissent partir. Sauf que je ne reçois pas cet argent. Elle commence à me dire que rien ne me prouve que c'est bon. Il faudrait d'abord que son soi-disant mari arrive d'abord au Qatar avant d'être payé. Je lui dis c'est impossible. Tu es en train de pénaliser tout le reste. Voilà, tu me mets dans les problèmes. Et je vous assure pour ce problème-là, j'ai perdu une somme de plus de 2 millions. Alors moi, connaissant le grand frère Ahmaud, sachant qu'il peut solutionner cela, j'ai recouru à son intervention. On lui a expliqué la situation et tout. Il n'a jamais donné suite à cette affaire. Je dis, c'est également ce problème-là, je me suis retrouvé avec des problèmes où cette connexion du Qatar là, je ne peux plus envoyer un joueur là-bas parce qu'ils ont résigné des contrats avec moi à cause de ce problème. Donc en plus d'être pasteur, tu es agent de joueur, tu es businessman. Pasteur ou prophète, c'est une vocation, c'est pas un travail, c'est pas un métier. Quelqu'un qui dit que je suis pasteur ou bien prophète et tout ça, ce n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un appel divin. On peut avoir cette vocation-là et recourir à plusieurs casquettes. Il y a certains qui sont je veux dire quoi, des paresseux qui s'abordent cela et qui disent que comme je suis dans le pastorat, je ne peux plus travailler, je vais bénéficier des dîmes et des brebis. Mais moi, je ne fais pas partie de cela. J'ai fait des études, j'ai été éduqué par des parents. Mais maintenant... Que tu peux avoir ta vocation et tu sais également... Maintenant, tu as une histoire de 10 millions que tu as en ce moment au Cameroun, enfin, je sais pas, par rapport au visa que tu as eu. Parce que j'ai aussi des gens qui m'ont approché par rapport au fait que tu les avais promis des voyages et ça n'a pas marché et tu as reçu une somme de 10 millions. Qu'en est-il exactement de cette histoire? Oui, de cette histoire de voyage et tout, j'étais en train bien de vous préciser que j'étais venu, c'est cette histoire-là qui m'entraîne à Douala, où je décide, parce que j'ai déposé une plainte le 24 mars 2024, ayant réalisé que j'ai fait une transaction, un business, où les gars m'ont donné des faux visas. J'ai porté une plainte contre cette bande-là, il s'agit de 3 personnes. Et ce qui a pu me sauver, donc, jusqu'ici, là, c'est parce que lorsque j'ai été interpellé pour une histoire de faux et usage de faux, j'ai pu présenter des documents officiels émanant d'un commissariat de Douala, c'est-à-dire plus précisément le 6e de Nouvelle,
où il y a eu un protocole d'accord qui avait été établi, moi et ces gens-là, avant la transaction. Je leur ai dit, je ne peux pas vous donner l'argent à main, comme ça, là, sans qu'il y ait un document qui justifie cela. Ils ont accepté. Nous sommes allés signer des documents légaux. Et voilà, c'est après que je me rends compte que ces documents-là étaient faux. Ces visas étaient des faux visas, mais ils ont encaissé l'argent. Jusqu'à présent, ils sont en cavale. J'ai eu à prendre un nous sommes allés jusqu'au parquet, et ici, au parquet de Douala et tout. Mais comme vous savez ce que le pays, et je le dis parce que c'est aussi une dénonciation, j'aimerais qu'après, vous allez aussi intervenir pour m'aider et aider les âmes de bonne volonté à me solutionner ce problème-là. Je suis allé au parquet, j'ai dépensé près de 3 millions, ma famille et moi déjà, pour mettre la main sur ces gens-là. On a mis la main sur une personne. Quelques jours après, il arrive au parquet pour enquête préliminaire. Les autorités du parquet changent l'enquête, ils attribuent l'enquête à la police judiciaire de Bonanjo. Et après cela, à Bonanjo, il y a un magistrat qui intervient, qui libère ma victime, comment je peux dire, un de mes gourous, sans contrepartie et tout. Et aujourd'hui, il est libre. En ce temps, à l'heure où je parle, là, j'ai les services du CED qui sont à mes trousses. Par rapport à ça, il faudrait que je restitue ces parents. Donc tu es recherché par le CED? Je dis bien, je ne mâche pas mes mots. Non, mais je pose les questions telles que tu dis. Donc pour le moment, tu es recherché par le CED à cause de cette histoire? Je suis en train de dire, mais je vous dis qu'à cause de cette histoire, je suis devant les instances. Parce que ces gens qui sont venus, vous avez bien dit qu'on vous a approché pour me dénoncer. Oui. Je reconnais avoir reçu cette somme-là. Tu reconnais avoir reçu les 10 millions qu'on te réclame, c'est ça, hein? Je dis, je reconnais. Je dis, il faut bien préciser que c'était de mauvaise foi. Et je pense que même ces gens-là, ils devraient avoir honte de venir revendiquer des choses, pas parce qu'ils n'ont pas raison, mais parce que lorsqu'ils me donnaient cette somme-là, il n'y avait aucun témoin, il n'y a eu aucun protocole, aucun document signé. Mais lorsque j'ai été interpellé, j'ai reconnu la somme. Si j'avais été un malhonnête, j'aurais nié les faits et je ne serais pas aujourd'hui dans la merde. Bon, je pense que même pour ma conscience, il fait cette sortie, je ris. Mais par la grâce de Dieu, je trouverai une solution. Malgré tout ce qui se passe dans nos institutions, je trouverai une solution. D'accord. Je vais te poser une question pour sortir. Toi-même, tu as pris combien, Nathalie? Sincèrement. Puisque tu es un prophète, tu ne mens pas. Sincèrement, Nathalie t'a versé combien? C'est-à-dire qu'en tant que prophète, tu dis toute ta vérité. Oui. Nathalie, tu as reçu combien de Nathalie? Je dis sincèrement, Nathalie, s'il faut parler que verser, je ne dirais pas que Nathalie m'a versé de l'argent, mais je dirais que Nathalie a eu à me donner des offrandes. Combien? Des offrandes de 100 000 francs. Elle m'a donné des offrandes de 100 000 francs. Elle m'a donné des offrandes de 200 000 francs. Et d'ailleurs, dans ces offrandes-là, de 200 000 francs, je me suis recouru à une avocate dont elle m'a présenté, qui était une de ses amies d'enfance. Lorsque j'ai versé l'argent pour qu'elle aille me défendre au CED, de m'accorder encore du temps, Nathalie est allée par derrière réclamer cette somme. On lui a remis cette somme-là. Mais pendant ce temps, donc, tu reconnais en tout que Nathalie t'a donné combien? En tout, entre les 100 000, 200 000, combien en gros? Je dis, la somme que Nathalie m'a donnée, c'est qu'elle oui. ne peut pas atteindre, elle ne peut même pas atteindre même 500 000 ou bien 1 million. Ça ne peut pas. Non, ça veut dire qu'au pire, toi tu as mangé à Nathalie pas plus qu'1 million. C'est ça? Je n'ai pas mangé. Arrêtez un peu les conneries. Non, mais je veux dire les offrandes, non? Les offrandes. Mais permets-moi de poser, permets-moi de poser les questions, mon frère. Tu vas pas me dire comment elle veut poser les questions. Je te repose donc. Les offrandes que Nathalie t'a données, c'est combien? Tu as dit que moins d'1 million. C'est ce que j'ai dit, non? C'est les offrandes, non? La baronne. Oui. Quand vous dites que j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Bon, les offrandes. Allons sur les offrandes. Oui. Je vais préciser quelque chose. Oui. J'ose croire que si vous n'êtes pas d'identité religieuse, vous êtes quand même une croyante et vous êtes déjà entré dans une église. Oui. Parce que lorsque vous partez à l'église catholique, on dit de venir donner les offrandes. Quelqu'un met la main dans sa poche et vient mettre dans l'offrande. Vous allez demander à la personne que combien, et vous allez aller demander au frère que combien. Oui, mais parce qu'on est maintenant au niveau de l'argent. Toi, tu dénonces les autres pasteurs. Je demande l'offrande. Bon, l'offrande de Nathalie, c'était combien? L'offrande de Nathalie, c'est combien? Je dis, même en tant que chrétien, oui. Il y a mentionné personne, que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas voir. Donc me poser même ça, c'est une insulte à ma personne. Mon frère, non, puisque oui. Je suis sérieux, passer à cette question-là. Oui. Je n'entre pas dans l'intrigue, passer à cette question. Voilà. Je pense à... Je crois que nous sommes venus pour une affaire d'escroquerie. Mais justement, mais tu as dénoncé, mais permets-moi, attends, je suis libre de poser les questions. Tu peux pas me dire quelle question je vais poser ou pas, mon frère? Oui, oui.
lorsque vous me posez des questions, je crois bien que lorsque Nathalie est venue se plaindre, c'est à elle de dire combien elle m'a donné, ce n'est pas à moi. Puisqu'elle a dit en gros, Nathalie m'a dit en gros, elle a perdu plus de 90 000 francs, 90 000 euros, plus ses bijoux, plus ses perruques. Il y a plus de 9 perruques qu'on a volées. On a pris ses bijoux. Bon. Je suis en train de dire, poser des questions avec cohérence. Oui, voilà. Maintenant, l'affaire des perruques et des pierres précieuses, est-ce que tu en sais quelque chose, toi? Ou bien tu n'as pas... J'en sais quelque chose. Il y a peut-être que j'en sais quelque chose dans l'affaire des perruques. Oui, les perruques. Il faut évoquer quelque chose. Voilà. J'ai vu dans vos procès, vous avez annoncé une valeur de 100 millions d'euros. Non, j'avais dit 90 000 euros. 90 000 euros. Ouais, je dis, j'ai vu dans le poste de papier Longchamp, oui. Elle a dit qu'elle a perdu des bijoux d'une valeur de 100 000 euros. Voilà. C'est 100 000 euros. Bon, les perruques, tu reconnais quand même les affaires de perruques? Je dis, concernant les perruques, oui. Je reconnais l'histoire des perruques, je reconnais l'histoire des bijoux. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans l'histoire des perruques et des bijoux? Je te laisse parler. Voilà. Concernant les perruques, lorsque je dis que je connais l'histoire des perruques, oui. Déjà, lorsqu'il y a eu perte des perruques, je n'y étais pas là. Je n'y étais pas là. Je suis arrivé chez Nathalie bien après et j'ai appris cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une perte de perruques, il y a une disparition de perruques, donc elle a présenté notre perruque. Alors, le bishop avec qui elle a eu les preuves dans la vidéo et tout, il était présent ce jour-là. Alors Nathalie dénonce donc maintenant la perte de ses perruques et elle demande au bishop de sévir spirituellement. Le bishop réunit toute la maison, d'après ce qui m'a été raconté par Nathalie et le bishop. Et on réunit toute la maison, et les neveux, et les cousins qui sont chez Nathalie, et les domestiques, et les gardiens. Alors, ce bishop-là prend la parole et dit, écoutez, cette affaire-là, peut-être que vous avez souvent fait cela, mais vous êtes mal tombé parce que moi, j'ai deux choses. De la même manière que je sais sauver les gens, je connais aussi faire du mal. Donc la personne, ou bien les personnes qui ont pris cette perruque-là, qu'ils sortent, ils viennent avec les perruques, sinon, avant de même midi, ces personnes-là vont mourir. Okay. Alors, il décide d'organiser une séance de prière pour sanctionner ces gens-là. Pendant que prière est faite, Nathalie avait une domestique qui n'est plus là, qu'elle a dû renvoyer, ayant découvert qu'elle lui volait beaucoup de choses. D'après ce qu'elle dit, je ne peux pas dire cela. Je n'étais pas témoin, je n'ai jamais été témoin de ce vol ou bien. Alors, pendant que la séance de prière est en train de se dérouler, cette domestique-là, et tout ça, va se déplacer, aller dans la chambre des enfants et revenir appeler le pasteur pour dire au pasteur que, pasteur, pendant que l'on priait, j'ai eu la présence d'esprit d'aller fouiller dans la chambre des enfants. Voici 7 perruques qui ont été trouvées dans la corbeille d'habits. Et je vais venir de mes propres yeux, je veux voir ces perruques-là. Il y a 7 perruques qui sont présentes, qui sont au sol même. Elle me dit que voilà mes perruques, elle volait chaque jour. Elle me venait accuser mes neveux. Et ce qui s'est passé concernant les perruques. Et les pierres. Concernant les bijoux, concernant les bijoux, lorsque ce même jour-là, quand j'arrive donc maintenant, elle réalise que comme elle a perdu les perruques et tout ça, certainement il y a d'autres choses qui ont dû disparaître. Donc elle commence à fouiller sa garde-robe et tout ça. Et le pasteur va me dire que pendant qu'elle est en train de fouiller, elle va dire au bishop là que monte sur la chaise. Papi, je te prends derrière. Vas-y. Sur la moire, il y a une boîte à bijoux. Il y a une boîte à bijoux. Et cette boîte de bijoux là descend avec. C'est ce que le pasteur me dit. Elle-même est la présente. Et ayant ouvert la boîte à bijoux, ils vont constater que dans cette boîte-là, il y a des pierres et tout. Mais dans ces pierres-là, je ne sais pas, puisque je n'étais pas là. Mais quand je sais toujours été que quand j'arrive, le pasteur, Nathalie va me dire en présence du pasteur que Bonnie, les gens ont déjà tout volé, ce qui avait de valeur là-dedans. Il y avait de l'or, il y avait du diamant, ils ont déjà tout volé. Mais là maintenant, il reste seulement quelques pierres. Mais avant qu'ils ne finissent cela, pardon, aide-moi à regarder cette boîte-ci, là. Tu sais que j'ai souvent des pertes de mémoire. Alors, en présence de l'apôtre et tout, on va ouvrir la boîte à bijoux. Je vais réouvrir, je vais demander que je ne peux pas prendre un truc et demander, on me dit que il y avait l'or, ou bien il y avait ceci, ou bien il y avait ceci. Il faudrait qu'on fasse le constat. Nous-mêmes, on comprend comme ça. Le jour où elle vient prendre ou bien un problème, je vais il faudrait au moins ce qu'elle-même elle atteste et toi-même tu attestes que voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on se convient. J'ouvre la boîte. Les pierres sont emballées dans des papiers blancs. Donc il y avait quand même des pierres dans la boîte, ok. Il y avait des pierres, mais le constat que j'ai pu avoir lorsque je voulais attester ce qui était à l'intérieur, il n'y avait pas de diamant. Je dis qu'il n'y avait pas de diamant. Il y avait quoi? Il n'y avait pas de l'or parce que je connais de l'or. Il y avait des pierres, je crois qu'il pouvait avoir le saphir. Et parce qu'il y avait des pierres violettes, des petites pierres violettes, il y avait des pierres blanches, il y avait des pierres noires et tout. Donc c'était ce qui était dans la boîte. Et quand on finit de faire le constat,
je referme. Donc le jour même où Nathalie va aller porter plainte au faux pasteur, au féman qui se fait passer pour un pasteur, nous descendons à Douala avec la boîte là est dans mon sac. Donc quand je remonte sur Yaoundé, c'est là que je prends cette boîte, je garde dans mon coffre fort de ma chambre. Où est la boîte? Ah, vas-y, vas-y. Et quelques jours plus tard, Nathalie va me demander où est la boîte que je t'avais remis et tout ça. Je lui ai dit à Nathalie, mais la boîte là est à la maison, je la garde. Mais sauf que j'ai été surpris que lorsque Nathalie a décidé de faire des problèmes et tout, elle a fait une sortie comme quoi, elle créait une histoire comme quoi le jour où je suis venu prier pour la délivrance de sa chambre, comme je dis, et comme je l'ai expliqué au départ, j'ai eu à voler cette boîte et sortir à ce moment-là. Et je rends grâce à Dieu, parce que le jour où elle me donne la boîte, il y a un témoin oculaire. C'est que, effectivement, j'aurais été dans la merde. Est-ce que tu as remis la boîte là est où, prophète Boni? La boîte est où en ce moment? Cette boîte-là, lorsque Nathalie a commencé à écrire quelques jours plus tard, Nathalie constatant que sa guérison a été complète. Parce que il faut le dire, quand quelqu'un est malade, il vous promet même les avions et tout ça. Quand Nathalie a constaté qu'elle allait déjà bien et tout ça, parce qu'il faut le dire, Nathalie avait promis que si elle allait bien, elle devait m'aider dans ce problème de justice où je vous ai dit où j'ai été arnaqué des faux passeports. C'était ça, elle m'a présenté cela. Donc quand maintenant, c'est demain, sans que déjà au début, elle n'a pas d'argent. Bon, là, je repose la question, la boîte avec les pièces, c'est où? C'est toi qui le détiens toujours ou bien tu as remis à Nathalie? Cette boîte-là, j'atteste que j'ai cette boîte-là avec moi. Et je m'en explique. Quand Nathalie a commencé à me bander, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Donc si je comprends bien, attends Boni, laisse-moi poser les questions mon frère. Donc si je comprends bien, c'est toi en ce moment qui as la boîte à bijoux, des pierres là, avec toi en main. D'accord, c'est ça? Mais je suis en train de dire ceci. J'atteste et je le redis haut et fort. C'est moi qui ai cette boîte-là, mais il n'y a pas tout ce qu'elle a eu à déclarer du diamant ou bien de l'or à l'intérieur. C'est du mensonge. Et je peux vous préciser. Il y a quoi dans la boîte en ce moment? Il y a quoi dans la boîte en ce moment? Je ne connais pas. Je ne suis pas un spécialiste des pierres. Il y a des pierres qu'on m'a confiées. Ceux qui sont spécialistes ont venu ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai désigné les couleurs qui sont dans la boîte. Je ne saurais dire ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas un spécialiste de minier. Ok. Fini alors, fini, parce que là, on va terminer. Donc, maintenant, comment on fait pour récupérer la boîte? Comment on peut faire? Oui, vas-y, alors, fini, vite. Oui, précise vite. Lorsque Nathalie commence à me bander de toutes parts, parce que plusieurs personnes sont venues avec cette affaire, j'ai dit à ces gens-là que j'ai reconnu que j'ai cette boîte, et dites à Nathalie, quand je peux passer pour lui remettre, ces personnes peuvent être convoquées, ils sont au moins 3. Même la femme qui se présente aujourd'hui comme son avocate, elle est témoin de ces gens. Que j'ai dit que j'avais cette boîte et que je voulais qu'elle récupère sa boîte. Sauf que Nathalie, comme elle avait déjà préparé certainement son coup et tout, elle m'a bloqué automatiquement. Elle m'a bloqué. J'ai appelé Nathalie. J'ai des preuves de ce que j'ai dit. J'ai des messages de ce que je suis en train de dire, que je pourrais partager avec toi et que tu vas partager avec ceux qui veulent connaître la vérité. Donc Nathalie n'a pas eu un vol de bijoux. Si elle a eu un vol de bijoux, c'était peut-être avant de me remettre cette boîte-là. Mais je dis, je l'assume devant Dieu et les hommes. Nathalie m'a remis personnellement cette boîte-là, avec un témoin oculaire. Ok, on va voir comment on va récupérer la boîte-là. Et j'approuve que j'ai cette boîte-là. Ah, il y a Christian Loé qui veut parler. Christian Loé, le pasteur. Et Christian Loé, je vais te donner un numéro où tu peux appeler parce que là, Christian Loé, écris-moi sur Destiny Baron, tu m'envoies ton numéro, je t'appelle. Écris sur message Destiny Baron. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne finisse? Oui, le dernier mot à dire, ce que je peux dire, je veux préciser, avant l'intervention de Christian Loué, que ce que je dis concernant Christian Loué, c'est la plainte qui nous a été remise, dans la confession que Nathalie a eu à faire devant les services du Cameroun. Et j'ai ce document qu'elle adresse au procureur de la République du tribunal de premier instant de Bonanjo, où elle porte plainte contre le nommé Loué Christian et son épouse Loué Aoué Yolande pour escroquerie, abus de confiance, manipulation et séquestration. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne prenne Christian Loué? Bon, le dernier mot, le mot que je peux dire, c'est que la baronne, j'apprécie ce que vous faites. J'apprécie votre courage. J'apprécie parce que je peux imaginer, je suis qui? Je suis un petit être insignifiant. Et je suis certain que tu as eu plusieurs coups de fil. Mais pour terminer, j'aimerais... Christian Loué, écris-moi Destiny Baron. Destiny Baron. Va sur Destiny Baron, tu m'écris. Attends, reste un peu. Christian Loué, écris-moi sur ce compte. Attends, je vais lui écrire.
Attendez, où est Christian Loé? Quelqu'un peut mettre à Christian Loé mon compte Destiny Baron en Messenger. Messenger, qu'il m'écrive là. Il m'envoie le numéro là, je vais l'appeler. Destiny Baron, écrivez, allez sur ça, vous dites à Christian Loé d'écrire en Messenger à Destiny Baron. Il m'envoie son numéro là, je vais l'appeler. Merci beaucoup à toi et si tu as un dernier mot, on finit par là. Oui, j'étais en train de dire ceci. Ce que je voulais dire, c'était que j'aimerais dire à Nathalie, si elle m'écoute ou bien si elle ne m'écoute pas, ce que j'aimerais dire à Nathalie, c'est que Nathalie, lorsque je t'ai rencontré dans le groupe de prière au titre de prophétesse, tu t'es présentée comme celle qui portait en elle le chemin, la vérité et la vie. Et la vie parce que celui ou celle qui est dans la vérité a également le chemin. Et celui ou celle qui est dans le mensonge a quitté le chemin. Ok. Nathalie, tu as quitté le chemin, aie le courage. Aie le courage de dire la vérité. Et je vais préciser quelque chose à Baronne. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Si Nathalie avait tout... Mon frère, non, attends, il faut conclure parce que là, je vais aussi aller au travail. Parce que à force de parler, j'oublie quelque chose. Ces détails-là sont importants. Non, mais on a fait le tour. Fais ta conclusion, on va avancer. Accordez-moi 30 minutes. Je suis un accusé. Non, mais attends, toi tu as aussi accusé Christian Loé qui veut prendre la parole. Je vais lui donner même 10 minutes pour parler aussi. J'ai dénoncé Oui, voilà, maintenant, voilà, je profite pour me demander que tu m'envoies aussi la plainte là, s'il te plaît. On va publier. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, ceci, j'étais en train de dire ceci, que la baronne, il faut préciser que Nathalie n'avait plus d'argent. Et je le dis pourquoi? Parce que Nathalie a eu hypothéqué son terrain à côté de sa maison, 200 mètres carrés. Nathalie se faisait envoyer l'argent par ma grande sœur, dont j'ai les captures d'écran. Nathalie a contacté le président Amouteba, on m'a pu lui demander une somme de 200 000 francs. Le président Amouteba a dit qu'il n'avait pas d'argent. Nathalie a proposé au président Amouteba qu'elle lui vendait le terrain et qu'elle lui cherche, le président Amouteba cherche des gens pour acheter le terrain. Nathalie a contacté Petit Pays à ma présence pour demander qu'elle veut payer, elle veut acheter le pays et le terrain. Que toutes ces personnes-là, ils vont suivre ce terrain ou bien suivre ce terrain. Ils aient leur conscience et se posent la question et viennent démentir ce que je suis en train de dire. Merci, c'était mon mot de fin. Ok, merci beaucoup, prophète Boni, et merci d'avoir accepté cette interview. C'était un peu dur, mais merci à toi. Merci également, merci. Merci. Voilà. J'ai fini avec lui, et là, il y a le pasteur Loé qui veut intervenir. Attendez, je vais voir si, je sais pas où si je peux le trouver. Dites au pasteur Loé, Christian Loé, quel est ton, attends, je vais chercher Christian Loé. Je sais pas, Christian Loé. Je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas lequel. Attendez. Christian Loé, tu peux m'écrire? Voilà. Je vais profiter pour prendre Papy Longchamp. Papy Longchamp. Christian Loé peut m'écrire là. On va le prendre quelques minutes parce qu'on l'a accusé. C'est son droit le plus absolu de parler. J'essaie de le chercher là. Oui. Attends, il faut que je trouve le nom de Christian. Christian Loé là, est-ce qu'il peut m'appeler? Dites à Christian Loé de m'écrire et de m'appeler, comme ça je peux le prendre. Donc, essaie donc pas si on peut prendre Christian Loé. Voilà. Christian Loé, si je ne peux pas te voir, je vais arrêter le direct. Hein. J'arrive pas à te voir là. J'arrive pas à voir Christian Loé. Plan papier à denim. Voilà. Christian Loé, est-ce que je vois Christian Loé où là? Je n'arrive pas à le voir là. Attendez, je vais voir. Christian Loé, envoie un peu ton que je vois ton parce que là, Christian Loé, oui, je suis là. Christian Loé, appelle-moi à ce numéro-ci. Attends. Je vais te donner un numéro, tu appelles là.
Voilà, Christian, je viens de t'envoyer un numéro là. Appelle dessus. Non, papi, je viens de t'envoyer un numéro là, Christian Loé. Tu peux appeler dessus. Regarde, je viens de t'envoyer un numéro là. On va prendre Christian Loé parce qu'on l'a accusé aussi, qu'il a escroqué et que la plainte le concerne. Il faut qu'on le prenne par respect. Il faut pas, on va pas, hein. Christian Loé, tu as vu le numéro? Voilà. Christian, on est en train d'attendre que tu appelles. Hein. Je viens de t'envoyer le numéro là. Entre-temps, on attend parce qu'on l'a accusé et il demande la parole. C'est la moindre des choses. Hein? Voilà. Christian, on t'attend. Hein? J'espère que tu vas appeler là. Voilà. Attendons Christian Loé. Donnez-moi une minute. Christian Loé, je t'ai répondu. Est-ce que tu peux appeler? Sinon, je vais arrêter le direct. Hein. Bon, papy, je vais te prendre donc. Et puis on va arrêter le direct. Parce que je n'arrive pas à voir Christian Loé. Là, je lui ai dit envoyer le numéro. Il peut appeler. Ah oui, ok. Appelle alors. Appelle alors. J'appelle. On a accusé que c'est Christian Loé qui a volé 33 millions à Nathalie. Et c'est le pasteur de l'huile à Lyon avec sa femme. Et il y a une plainte qui les concerne. C'est pour ça que, comme il est là, on va l'écouter, qui nous dise s'il doit à Nathalie 33 millions. Comme ça, on va, maman, Nathalie sort de loin, hein, le schéma là. Nathalie sort de loin. Bon. Non, quand on accuse quelqu'un et on cite son nom en Mondovision, il demande à s'exprimer, il faut le lui donner. C'est la moindre des choses. Je vous le dis en toute honnêteté. Moi, je n'ai pas de camp. L'essentiel, c'est qu'on voit ce qui est arrivé à Nathalie, notre sœur. D'accord? Donc, ce qui se passe là, il faut qu'on voit qui a fait quoi dans l'affaire. Je suis obligé d'écouter aussi Lo et Christian qu'on accuse d'avoir volé 33 millions. Hein? Bon, maintenant, on attend qu'il appelle depuis. S'il n'appelle pas, on va finir. Hein? On va finir. Oui, papy, je vais te prendre pour finir. Est-ce que tu as un mot à dire? Parce que... Il fallait prendre déjà le pasteur là, parce que moi j'ai envie de le jouer sur quelque chose. Parce que non, mais le pasteur Christian Lo est là, je lui ai envoyé mon numéro, je lui ai dit d'appeler. Il t'appelle parce que je t'ai envoyé un élément tout à l'heure, s'il veut nier, après je vais développer, puis là cette affaire va être clos parce que... Voilà, justement, c'est lui qu'on attend là. Ok, j'attends encore. S'il te plaît, prends-le, et puis après je vais clôturer ça, s'il te plaît. D'accord. Bon, monsieur Christian, c'est vous qu'on est en train d'attendre, hein? Non, il n'appelle pas sur WhatsApp, moi je suis là, qui l'appelle? Je lui ai donné mon numéro. Attends. Christian Loé, je t'ai envoyé le numéro, hein. Voilà le téléphone, j'attends. Attends, comment il m'appelle? Je ne prends pas. Attendez, demande. Christian Loé, écris un peu ici, là. Je regarde quel numéro je t'ai envoyé. Comment il appelle? Je ne réponds pas. Non, il n'appelle pas. Il n'appelle pas. Voilà le téléphone. S'il appelle, je vais comprendre. Christian Loé, écris ton numéro ici, moi je t'appelle. Écris ton numéro ici, moi je vais t'appeler. Écris ton numéro, moi je t'appelle. Parce que je ne vois pas son numéro là. Non mais, qu'il écrit mon numéro, écris, papi, Christian Loé, écris ici, je vais voir quel numéro je t'ai donné. Au pire, tu m'envoies.
Il est où? Je lui ai écrit mon numéro. Attendez. Mais si elle appelait, je devais comprendre, non? Christian Loé. Il est même où, là? Et taguez-moi un peu Christian Loé, là. Je vois. Christian Loé. Il est où? Mais attendez, où est Christian Loé, là? Il dit qu'il a appelé. Ah, Christian Loé. Attendez, épinglez-moi le numéro de Christian Loé, là. Attendez, je vais épingler son commentaire, comme ça je vais l'appeler. Tout simplement. Plus 337. Non, plus 331. En plus, c'est en Suisse. Plus. Attends. 0, plus 41. 77. 961. 22. 75. Attends, on dit que le numéro là n'est pas donné. Ok. Christian, on dit que ton numéro n'est pas attribué à un tas. Voilà ton numéro que je suis en train d'appeler. 0041 77. Attends, 77 961 22 75. Attends, on dit que le numéro n'est pas attribué, mon frère. C'est comment même? Quand je vais un peu enregistrer. Christian Loé, je vais voir si je te trouve sur WhatsApp. Comment je te trouve pas sur WhatsApp? Regarde le numéro qui vient de t'appeler là. Je suis en train de t'appeler, on dit que le numéro n'existe pas. Je vais voir si je te trouve sur WhatsApp. Christian Loé. Ah, je t'ai trouvé. Bonjour. Bon, Christian Loé. Je t'ai trouvé, maintenant je t'ai trouvé. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, ça va, Christian Loé? Oui, attends, bonjour. Ouais, je vais mettre la vidéo, hein. Je vais mettre la vidéo. Vous permettez qu'on parle? Je suis pas en vidéo pour le moment. Je ne peux pas prendre la vidéo là pour le moment. Oui, parce la prochaine fois, je vous prendrai en vidéo. Oui, allez-y alors, on vous écoute. On vous accuse d'avoir volé à Nathalie 33 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui se passe exactement, pasteur Loé? Allô. Oui, Bien. oui. Écoutez, quand on accuse l'appropriation. Je vous entends pas. Oui, quand. Mais attends, qui parle? C'est toi ou c'est ta femme? Moi, qui parle à côté de toi là? Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, est-ce que je peux m'exprimer s'il vous plaît? Parce que vous, c'est qui? Parce que en fait... Excusez-moi, je suis son épouse. Ah, c'est vous que... Il y a eu votre nom. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez-y. Est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Allez-y, madame, allez-y. C'est vous qu'on a accusé tout à l'heure. Je suis son épouse. Oui. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait avec vous en direct. Oui, il s'appelle Monsieur Boni. C'est lui. Voilà, je ne le connais pas. J'ai entendu mon nom dans les histoires de Nathalie. Oui. Moi, je veux juste faire une juste parenthèse et après le reste, ça me regarde pas, c'est mon mari. Oui. Voilà. Moi, je suis son épouse. Je ne connais pas Nathalie qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Monaco. Oui. Mon mari vient me voir qu'il y a une dame qui s'appelle Nathalie qui a besoin de partir au Cameroun. Elle a les documents. Vous comprenez? Ok. Moi, je fais dans un hébergement les documents à Nathalie pour que Nathalie puisse aller faire son passeport à la mairie de Lyon 8e. Moi, voilà où ça s'arrête. Donc, je donne les documents à mon mari, de remettre à Nathalie, avec ma pièce d'identité, l'hébergement, parce que Nathalie n'avait pas de logement ici en France. Je prends, mon mari va à Lyon 8e, vous pouvez aller à Lyon 8e ici à Lyon, vous allez vérifier. Donc, elle fait ses documents et après, elle va au Cameroun. Elle a son ex-compagnon qui s'appelle Alain, je ne connais pas bien son nom de famille. Elle devait aller au Cameroun. Son compagnon, il a pris des billets d'avion. 2 billets d'avion. Nathalie a dit qu'elle voulait partir au Cameroun avec mon mari. Je rentre à la maison, mon mari me montre le billet d'avion. Je dis à mon mari que c'est quoi ces histoires? Tu ne pars au Cameroun avec personne. C'est comme ça que mon mari est donc resté là. Nathalie est partie seule au Cameroun. Donc,
quelques temps après, quand Nathalie est partie au Cameroun, elle est arrivée au Cameroun, elle a dit qu'elle ne peut pas aller chez elle à Yaoundé parce qu'elle n'a plus personne. Elle a peur de retourner dans sa maison parce qu'il y a des voix là-bas. C'est comme ça que mon mari revient me voir, il me supplie que s'il te plaît, il faut que je trouve un hébergement à Nathalie. C'est comme ça que je dis donc, ok, je dis que Nathalie peut donc aller au Cameroun chez mon grand frère. C'est comme ça que ma famille accueille Nathalie au Cameroun. Hey. Voilà. Parce que Nathalie est partie, elle n'avait même pas de caleçon, elle n'avait même pas de vêtements sur elle. C'est comme ça que je prends l'argent, j'envoie l'argent à ma belle-sœur au Cameroun pour aller acheter des vêtements et des caleçons à Nathalie. Voilà où moi je m'arrête. Le reste maintenant, un mois après, mon mari va dans le Cameroun parce qu'on a une association là-bas. Et Nathalie dit qu'elle est intéressée parce qu'elle a toujours eu l'habitude d'aider les gens et tout. Donc elle veut aller au Cameroun, elle veut participer à ça pour faire l'association, elle veut être là pour être bénévole. Moi j'ai dit à mon mari que je ne suis pas d'accord. Mon mari m'a dit, parce que j'ai dit quand je vois cette histoire, ça va aller très loin. Mon mari me dit non, c'est une fille bien, elle veut aider et tout ça. J'ai dit ok, je te laisse faire. C'est comme ça que quand mon mari est arrivé là-bas pour faire l'œuvre humanitaire comme on le fait, c'est comme ça que Nathalie aussi, comme elle était chez mon frère, elle a donc quitté chez mon frère et on a trouvé un hébergement à Douala là-bas où Nathalie, elle est venue et tout ça là. Voilà la partie. Moi, je me limite à ça. Et donc, elle a commencé à être avec mon mari pour aller faire les trucs humanitaires. Le reste là, moi, je ne connais pas Nathalie. Donc, toi, la plainte qu'il y a eu, qu'elle dit que c'est toi et ton mari, Monsieur Lo et Christian, qui avaient volé son argent, toi, tu ne te reconnais pas dedans, tu n'étais même pas au Cameroun avec eux. Je vais demander à Nathalie, moi, j'aimerais qu'il y ait un direct entre Nathalie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai rien avec Nathalie. Et quand bien même Nathalie, écoutez très bien, quand Nathalie m'a fait comprendre qu'elle n'était pas bien, elle était folle, j'ai dit à mon mari de prendre Nathalie et de la mener à l'église pour qu'on puisse prier pour elle. J'ai les vidéos, puisque c'est moi qui ai demandé à mon mari qu'on l'amène, parce que comme Nathalie se plaignait trop qu'elle n'a personne, sa famille l'a abandonnée, etc. C'est là que j'ai dit à mon mari qu'on l'amène à l'église là-bas à Douala, on l'a amenée pour qu'elle aille se faire prier. Ah, donc c'est vous qui l'avez envoyée à l'église à Douala où elle priait à Dormbok, c'est ça? Non, non. Ah, non. ok. Ce n'est pas là-bas que Nathalie a été, ce sont ses relations. Nathalie est partie à Winner Chapel. Ah, je vous explique. Ok, et c'était quelle église alors à Douala? Elle voulait apprendre, elle voulait faire, comment on appelle ça, l'enseignement biblique. C'est tout. C'est comme ça que Nathalie va à Winner Chapel pour faire l'enseignement biblique. Nathalie m'envoie les photos qu'elle a eu le diplôme. J'étais surprise. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nathalie ne peut pas avoir un diplôme de prophétesse. J'ai dit à Nathalie que la prophétie, c'est Dieu qui te la donne et non les hommes. C'est comme ça que je dis à Nathalie que est-ce que tu as payé quelqu'un là-bas? Elle me dit non. Je dis moi je vais entrer en relation avec Winner Chapel parce que ce n'est pas normal. Winner Chapel ne peut pas faire ce genre de choses. C'est parce que Nathalie, elle s'est présentée à Winner Chapel qu'elle était prophétesse. Et c'est comme ça qu'on a fait dans l'enseignement biblique à Nathalie et elle a eu son diplôme de prophétesse. Moi j'aimerais le direct avec Nathalie parce que hier j'ai cherché à joindre sa grande sœur. Elle n'a pas décroché le téléphone. J'ai envoyé le message à Nathalie qu'il faut que sa grande sœur arrête ces bêtises qu'elle est en train de faire parce que moi je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Donc toi, tu ne te reconnais pas dans les histoires de 33 millions, ça ne te concerne pas. Dans les histoires d'argent. D'accord, ok. Donc toi, tout ce que tu as fait, c'est de faire que Nathalie ait les papiers pour aller au Cameroun. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ah. Et elle peut témoigner ça elle-même, Nathalie. D'accord. Et elle est arrivée au Cameroun, ta famille l'a reçue. C'est tout ce que toi tu as fait. Ah, d'accord. Bien sûr, je vais sortir mon écran, mais tout ce que j'envoyais à ma belle-sœur pour que moi, c'est là où je me suis limitée avec Nathalie. Parce que Nathalie n'avait pas de vêtements, etc. Le reste là, moi, ça ne me regarde pas. D'accord, ok. On va alors prendre ton mari qui est concerné parce que... Ok, merci beaucoup. Bonjour, monsieur Christian Loé. Oh, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Excusez-moi, madame. Moi, je vous étais en train de dire tout à l'heure que vous étiez pressé et tout et tout. Écoutez, moi, je ne me cache pas. Hein. J'étais un homme d'affaires avant. C'était le gars dit c'est la vérité. J'étais un homme d'affaires avant. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas envie d'aller, avant qu'on aille allons dans les choses concrètes, hein, parce que je pense que ça ne prend beaucoup de temps. Quand on dit que quelqu'un a escroqué, a pris dans le compte de Nathalie 23 millions de francs. Non, 33 millions, 33 millions. Voilà, 24, 27, 33 millions de francs, 54 millions de francs. C'est pas quand quelqu'un prend de l'argent dans un compte, il y a les 13. Quand on vous montre les papiers où moi j'ai retiré l'argent dans le compte de Nathalie de 1, déjà pour commencer. D'accord? Parce qu'il ne faut pas accuser quelqu'un à tort. Si quand quelqu'un me dit, je vais récupérer l'argent dans un compte, ça veut dire qu'il y a le nom que M. Loé a récupéré 34 millions de francs dans le compte de Nathalie. Vous montrez ces papiers d'abord. 1, pour commencer. D'accord? Et quand on vous dit que monsieur Loé Christian a fait quoi que ce soit, a abusé de Nathalie, a amené Nathalie quelque part quoi que ce soit, quand on ne peut pas venir vous dire des choses et vous accepter. Quand vous qui faites le direct même déjà, quand un pasteur, ce monsieur vient vous dire, il y a un monsieur Loé Christian qui a vu dans demandez-lui qu'il vous montre des papiers. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi, mais vous parler comme ça. Ça ne se fait pas, madame. Bon, monsieur Loé.
on va être très clair. Depuis le début, je fais partie de la personne qui a fait de direct par rapport à Nathalie. Et j'ai cité le nom de M. Boni, qui a demandé, comment on dit, un droit de réponse, que je me dois de lui donner. Il a donné son droit de réponse et il a cité votre nom. Vous avez insisté. Si j'avais quelque chose à vous accuser, je ne vous aurais pas pris pour vous permettre. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les gens. Je dis bien qu'il y a eu l'histoire de Nathalie qui a explosé sur les réseaux. Moi, je suis en contact avec Nathalie pour avoir sa version que je suis venu donner. Et après, donc, il y a eu le nom de Boni qui a circulé. Parce qu'il y a eu une histoire de bijoux, de perruques et d'argent qui avait disparu. Maintenant, quand j'ai donc fini, Boni a demandé un droit de réponse, comme je lui ai donné ce matin, et c'est lui qui dit que vous avez escroqué Nathalie, près de 90 000 euros, 33 millions, lui il a les traces, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Maintenant vous êtes venu, vous avez insisté que je vous donne la parole, c'est ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas m'accuser. Je vous dis alors, madame, je vous réponds alors que tout cela c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est faux, ce n'est pas vrai. Au contraire, moi je suis une victime. Je suis une victime dans cette affaire. Nathalie, j'ai des vidéos que je vais vous envoyer bien après. Si vous avez une vidéo de Nathalie. Nathalie a voulu m'entraîner dans une secte. Vous comprenez? Avec sa grande sœur qui est ici à Lyon. Vous comprenez? Et le mari de sa grande sœur. Ils sont dans une secte. Ils ont voulu me traîner dans cette secte. Vous comprenez? J'ai refusé. Ils ont voulu prendre l'ONG où je suis à la tête pour introniser dans cette secte. J'ai refusé cela. Vous comprenez ce que je vous dis? Cette histoire n'est pas comme vous êtes en train de parler là. C'est pas moi qui parle, mon frère. Les gens disent ce qu'ils ont à dire. Et comme je vous donne la parole, vous pouvez dire que ce qu'on a dit est faux. Et je vous permets de le dire. C'est faux parce que j'ai des vidéos à vous montrer si vous voulez. Moi, je dis que c'est faux. Déjà pour commencer déjà. Allez-y. Vous avez le flow. Bon. Donc ça veut dire que comment est-ce que vous étiez au Cameroun avec Nathalie? Vous, monsieur Loé. Nathalie, mais j'ai trouvé Nathalie au Cameroun. J'ai mon bien. Si vous voulez, moi quand je vais vous montrer le pied, je vais demander à Nathalie. Pardon? Ma chérie, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Il est en direct. Quand tu lui coupes, ça dérange. Laisse-le s'exprimer. Oui, j'ai trouvé Nathalie au Cameroun. Oui, voilà. Et quand j'ai trouvé Nathalie au Cameroun, Nathalie m'a dit qu'elle voulait être... Après ça, commencer à Lyon. Ça commence à Lyon. Ça commence ici à Lyon. Voilà. À Lyon, quand l'histoire commence à Lyon, je raconte Nathalie à l'anniversaire d'une de ses sœurs. Sa sœur qui m'invite à l'anniversaire. Sa sœur, c'est une femme mariée, elle me faisait même la cour. C'est elle qui m'invite à l'anniversaire. Sa sœur, je suis l'homme de Dieu, je ne couche pas les femmes mariées. Sa sœur qui m'invite à l'anniversaire. Où je lui dis qu'elle a un serpent. Elle a un serpent, elle a reconnu qu'elle a le serpent que son mari lui a donné, ou c'est quoi, je ne sais pas. Et effectivement, lui, il y avait un témoin, c'est-à-dire que voilà où j'ai rencontré sa sœur. Et on a des affaires, elle me dit qu'il faut que je prie pour elle. Vous comprenez? Je lui dis que je ne peux pas prier pour elle, parce que pour que je prie pour elle, il faut qu'elle renonce à tout ce qu'elle fait avec son mari. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Bon, maintenant, je ne vais pas entrer dans certains détails. Voilà, je ne vais pas entrer dans certains détails. Parce que c'est... Mais l'affaire d'argent, la Nathalie ne t'a rien donné au niveau. Quand qui a acheté ton billet? Qui a acheté ton billet pour aller au Cameroun? C'était le mari de Nathalie. Ils ont fait une donation à l'association, à l'ONG à Douala. C'était combien? Je ne connais pas le montant de cela, parce que ce n'est pas moi qui gère l'association. D'accord. Quand vous venez pour faire une donation au niveau de l'association, on vous donne les trucs, parce que c'est les gens qui soutiennent l'association. Voilà, c'est pour aider les personnes vulnérables et les fous à la vie des droits là. Donc maintenant, si quelqu'un a donné une donation dans l'association, ce n'est pas moi, il y a une gérance là-bas. D'accord. Mais en tant que président, on ne t'a pas quand même dit plus ou moins la somme que Nathalie a donnée comme donation pour l'association? C'est le mari de Nathalie qui a envoyé de l'argent et d'une société. Nathalie n'a pas fait une donation personnelle. C'est une société qui a fait une donation à l'association. D'accord, la donation c'était plus ou moins combien que son mari a envoyé? Est-ce que la personne m'a dit tout simplement que faudrait pas que je parle de ça. Je me tiens à ça. Si la personne pouvait les appeler, Nathalie fait partie de cette entreprise. Si elle peut venir, elle a le papier de la donation qu'elle a faite. Maintenant, si vous voulez, moi aussi, je peux demander à la banque de me donner ce papier. Parce que moi, j'ai plus ou moins un peu ces papiers. Je connais un peu plus ou moins la somme que l'association a reçue. La somme, c'est combien qu'elle vous dit? Ah, mon frère, on parle que toutes les dépenses, au vu de la plainte qu'elle a adressée, elle parle de 33 millions.
Elle parle de 33 millions. C'est ce qu'elle dit. Je dis bien que je suis prêt. Ça, c'est le mensonge, tout ce qui se passe. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit qu'il a porté plainte, je suis même prêt à me passer au Cameroun même demain. Demandez au procureur si le procureur m'écoute, qu'il me dit, qu'il me convoque, je vais au Cameroun même demain. C'est le mensonge, tout cela. Elle n'a rien à dire. Vous comprenez un peu? Cette fille que vous parlez de Nathalie, j'ai eu pitié d'elle. Je l'ai enseignée, je l'ai même baptisée. Le Seigneur m'a utilisé, elle a été délivrée. Vous comprenez? Elle a suivi des formations, elle a fait le bénévolat au Cameroun. Ouais. Elle a dit qu'elle veut soutenir l'association. Voilà, elle a soutenu l'association. Maintenant, le problème s'est posé à quel niveau? Elle voulait que je donne un mari qui est en Suisse, un milliardaire suisse que je connais. Je lui ai dit, je peux te donner ce milliardaire parce que tu n'as pas encore respecté, il faut que tu quittes ta secte. Nathalie a dit qu'elle ne quitte pas sa secte, vous comprenez? Attends, sa secte, c'est quelle secte, papa? La secte, elle est là, la secte, elle est là. Je ne veux pas pour le nom de cette secte, la secte, elle est là. Quoi, la secte qu'on appelle Gloom? Parce que j'entends un truc de Gloom comme ça. Vous avez au plan de cette secte déjà. C'est quoi, c'est Gloom? Il y a au courant de cette secte déjà. Vous comprenez un peu? Je lui ai dit, je ne veux pas te présenter un ami que, effectivement, tu vas utiliser dans cette secte. D'accord. Donc, ça veut dire que quand vous êtes allé au Cameroun, tu as retrouvé Nathalie au Cameroun, tu l'as retrouvée à Douala ou à Yaoundé? À Douala. Et à Douala, qu'est-ce que vous avez fait? Des séances, des spiritualités? Qu'est-ce que vous avez fait exactement à Douala? C'est mon épouse qui m'a acheté d'abord le billet d'avion pour commencer. C'est-à-dire que c'est pas Nathalie, pas au Cameroun avec la joie de Nathalie. Ah, ok. C'est mon épouse qui m'a fait le billet d'avion, j'ai des preuves et tout et tout. Au Cameroun maintenant, je retrouve Nathalie au Cameroun. Nathalie a besoin de délivrance, c'est-à-dire qu'elle est déprimée. Je l'ai amenée à l'église. Je l'ai amenée à l'église. Il y a eu la délivrance. Effectivement, j'ai les vidéos de cette délivrance. Je vais vous envoyer. D'accord. Dans la vidéo de délivrance, le serpent même parle. L'esprit de Nathalie qui possède Nathalie parle. Ah? Dans la vidéo, il y a le serpent. Oui. Il y a le serpent dans la vidéo là. Hein? Il y a le serpent dans la vidéo là. Écoutez. Hey. L'esprit parle. Ah, d'accord. L'esprit, j'ai les vidéos. Ah, d'accord. Je vais vous envoyer les vidéos. D'accord. Je vais vous envoyer les vidéos. Taisez-vous, je vais vous envoyer les vidéos. Ouais. L'esprit parle. Elle dit qu'elle est venue à côté de moi pour bouffer mon énergie. Vous comprenez un peu? Écoutez-moi très bien. Ouais. Dans la vidéo, Nathalie dit qu'elle est venue à côté de moi pour bouffer mon énergie, mon étoile. Ça m'a fait peur. Vous comprenez? Voilà, ça m'a fait peur. C'est elle qui dit ça. Je vais vous envoyer les vidéos, je ne parle pas n'importe quoi. Mettez-vous à ma place. Une fille qui est reconnue déjà dans tous les réseaux sociaux, qu'elle vole les étoiles des gens et tout et tout. Et elle se met à dire, l'esprit qui la possède, dit dans la vidéo qu'elle est venue à côté de moi pour bouffer mon énergie. Vous comprenez un peu? Là où j'ai dit à Nathalie qu'à ce moment, je ne peux plus continuer avec toi. Donc c'était à Douala, quand vous étiez en train de prier, tu as vu comment elle voulait bouffer ton énergie et tu as dit que c'est mieux que ça s'arrête. C'est l'esprit qui parle à elle. Ah. Je vous envoie les vidéos, madame. Je vous envoie les vidéos. D'accord. Et l'esprit dit qu'il faut qu'on prenne ton énergie et tu as fui. C'est à l'église. Ah, oui, c'est ce que je dis, non, il n'y a pas de souci, oui. C'est à l'église. C'est des pasteurs qui priaient pour la cité. Oui, c'est l'esprit qui a dit que Nathalie est venue à côté de moi. Oui, que Nathalie, elle est amoureuse de moi. Qu'elle est amoureuse de moi et qu'elle prie pour moi et qu'elle veut mon énergie. Merde. Qu'elle veut mon étoile. Mais c'était dans quelle église à Douala tout ça? Plus que physiquement, elle me l'a dit physiquement. Comment moi je suis un pasteur, si je voulais me donner un serpent, elle m'a dit physiquement qu'elle me donne un serpent qui va m'accompagner dans ma mission. D'accord. C'était où? C'était dans quelle église à Douala, papa? C'était de quel côté? C'est à Douala. À Douala, je vais vous envoyer. Mais c'était quelle église à Douala? C'était dans quel quartier? Pour qu'on se situe? C'est à Aqua. Ah, c'était à Aqua. Hein? Et après, donc c'est après là vous êtes séparés, elle est partie à Yaoundé, toi tu es resté à Douala, c'est ça? Non, c'est-à-dire que je suis resté c'est FME. Oui, Aqua. Non, je ne me suis pas séparé avec Nathalie, m'a dit qu'elle va changer. C'est-à-dire, elle m'a changé. Elle a continué le processus de délivrance. Voilà. Maintenant, pour moi, je devais voyager. Puis mon ami suisse qui devait venir était venu. Il était sur Yaoundé. Donc, moi, je devais partir le retrouver sur Yaoundé. Voilà comment je vais à Yaoundé trouver mon ami suisse. C'est un banquier suisse. Alors, on a fait 4 jours en Suisse. Je suis rentré en Suisse avec lui. Donc, Nathalie est restée là-bas. Nathalie a insisté que je lui présente le plan. J'ai refusé parce que Nathalie était dans cette secte. Ça devait gâter la relation. Ça devait amener beaucoup un désordre. Parce que Nathalie n'était pas sérieuse. Même les pasteurs qui ont participé à cette délivrance ont refusé. Donc Nathalie n'est pas sérieuse. Parce qu'elle a un pas. Elle a un pas avec Dieu et un pas du côté du satanisme. Donc c'est un pas. Elle vient vers les hommes de Dieu qui ont des problèmes. Elle leur donne des choses pour les attirer dans cette secte. Puisqu'elle a voulu me convertir dans ça, elle me l'a dit ouvertement. Mais finalement, donc ça veut dire qu'à Douala, Nathalie ne t'a pas donné 5 francs. La seule chose qu'elle a fait, c'est la donation. Vous pouvez vérifier. Donc la seule chose. C'est moi qui m'occupais d'elle. Écoutez-moi très bien. Oui, allez-y.
Écoutez-moi, tout ce que Nathalie a fait à Douala, c'est une donation. Écoutez-moi, je suis soutenu par des banquiers suisses, hein. Moi je suis soutenu. Je suis soutenu financièrement. D'accord. Nathalie m'a donné, a fait une donation à l'association, elle m'a jamais rien donné. D'accord. Ça veut dire que la seule chose qu'elle a fait, c'est une donation à ton association, mais à toi-même, physiquement, elle ne t'a pas donné 5 francs. Elle m'a rien donné, elle a donné la donation à l'association. Maintenant, écoutez, on vous elle écoute. m'a rien donné. Maintenant, moi je... Allez-y, allez-y, vous avez... Bien sûr, elle a fait une donation, bien sûr. D'accord. Elle m'a rien donné. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Parce que... Le dernier mot que j'ai à dire, oui. c'est que les vidéos, je vais vous rappeler, parce que vous êtes pressé, je vais vous envoyer les vidéos, si vous voulez, et je vais vous commenter les vidéos. D'accord. Maintenant, je vous dis, en ce qui concerne... le dernier mot que j'ai dit, c'est que je n'ai pas pris 23 millions de francs ou 39 millions de Nathalie. C'est le mensonge. Maintenant, si quelqu'un a une preuve qui le montre, je suis même prêt à me présenter à la police, même ici en France. Je vous donne mon adresse. Si vous voulez, on parle comme ça, même en France ou au Cameroun, je suis prêt à me présenter. C'est le mensonge. Arrêtez-moi ça. D'accord. Papa, ne m'agresse pas. Moi, j'ai donné le franc pour parler. Moi, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est Nathalie qui a dit, et puis pasteur est venu dire, et toi maintenant, est-ce que ta femme, parce que je vois ta femme qui est derrière, qui dit des choses, est-ce qu'elle a un mot à dire? Est-ce qu'elle veut dire un dernier mot avant qu'on finisse? Parce que je vois, elle a encore des choses à dire. Écoutez-moi. Oui. J'ai dit que pasteur Bouni a été payé. Vous croyez que monsieur, je ne connais pas ce pasteur. Il a été payé. C'est un truc manipulé, c'est un truc organisé par la sœur de Nathalie. Et Nathalie. C'est un truc organisé par la sœur de Nathalie et Nathalie. Écoutez-moi très bien. Oui, on vous écoute. Oui. J'ai mon numéro de téléphone, je vous donne mon adresse. Oui. Si j'ai plus d'argent d'aller au commissariat, je suis prêt à au commissariat en France, même au Cameroun. Je suis là. Arrêtez-moi ça. Mon frère, ne m'agresse pas, c'est pas moi, il t'a donné le franc. Je ne vous agresse pas, madame, je n'ai aucun problème. Non, Je vous agresse pas. voilà. Je suis en colère. Pourquoi on vous accuse à tort? Et puis quand tu prends 3 millions de francs, arrêtez. Vous montrez, vous parlez pas n'importe quoi. Je vous agresse pas, madame. D'accord, ok. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, pasteur Christian Loé? J'ai eu un passé, hein, j'ai eu un passé autrefois. J'étais un homme d'affaires. D'accord. J'ai eu un passé autrefois. Je ne suis plus la même personne. D'accord. Donc, avant, tu étais un homme d'affaires, mais tu t'es reconverti. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Maintenant, s'il y a quelqu'un, mais si Nathalie se plaint de moi ou sa sœur, je suis prêt à me planter à la police, que ce soit en France ou au Cameroun. D'accord. Ok. Est-ce que ta femme... Bien sûr, madame. D'accord. Est-ce que ta femme a un dernier mot à dire pour qu'on finisse là, pour qu'elle passe sur le téléphone une dernière fois, parce que je vois qu'elle a encore quelque chose à dire. Écoutez, si c'est la secte dans laquelle ils sont, si c'est la secte dans laquelle ils sont, qui me... Oui, vas-y. Oui, le dernier mot que j'ai à dire, oui. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas parce que mon mari a été autrefois un homme d'affaires, féman, etc. Attends, ton mari était avant un féman, mais il a arrêté, c'est ça? Oui, oui, j'ai ramené mon mari au Seigneur aujourd'hui. Et moi, je n'aime pas les mauvaises choses et mon mari le sait. D'accord. Oui. Mais maintenant, concernant son billet d'avion, il dit que c'est toi qui as acheté son billet d'avion pour aller... Et le billet de Nathalie, qui a acheté le billet de Nathalie? C'est vous? Le billet de Nathalie, c'est son ex-compagnon, c'est pas ça, Alain, il est à Marseille. C'est lui qui avait acheté le billet, ok. Oui, mais au Cameroun, concernant la donation, est-ce que toi tu as plus ou moins les chiffres? Son ex-compagnon qui est à Marseille. D'accord. Concernant la donation, concernant... J'ai acheté 2 billets d'avion, madame. Voilà. Oui. Concernant la donation, est-ce que tu as plus ou moins la somme qu'on a donnée pour l'association, que Nathalie a donnée comme donation pour la somme? Est-ce que toi tu as un peu plus ou moins la somme? Nathalie, elle a fait une donation au Cameroun. C'était avec mon mari. Elle a fait une donation de 15 millions. Ah, donc elle a fait la donation, donc Nathalie a donné à l'association 15 millions, pas 33 millions. Non, elle a donné 15 millions à la banque de Atlantic Bank. Ah, Atlantic. Oui. Oui. Et cet argent, quand je me suis rendu compte, c'était parce que Nathalie voulait que mon mari lui donne un mari. Baisse un peu ma voix là-bas parce que ça te dérange. Tu n'arrives pas à bien parler. Baisse un peu ta voix. Donc, si je comprends bien, Nathalie a fait une donation de 15 millions à Atlantic Bank pour l'association. Ok. Donc, si je comprends bien, Nathalie a fait une donation de 15 millions. Baisse là-bas parce que je m'entends. Je m'entends. Baisse complètement là-bas. Baisse un peu chez toi. Je m'entends ici là. Il faut baisser là-bas. J'ai baissé. Ok. Donc, si je comprends bien, en gros, Nathalie a fait une donation de 15 millions à l'association via Atlantic Bank pour aider les pauvres. C'est ça, hein? Effectivement. Et moi, j'ai dit à mon mari,
Oui. Vas-y, vas-y. Oui. Oui. Et moi, j'ai refusé ça. J'ai dit à mon mari que je n'étais pas d'accord parce que je me suis rendu compte que Nathalie, elle a dit à mon mari qu'elle voulait que mon mari lui donne un mari. Et Nathalie, elle-même au téléphone, je lui ai dit ça, que je ne suis pas d'accord, qu'elle veut un mari. Et j'ai dit à mon mari d'arrêter ça. D'accord. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, les 15 millions, est-ce que les 15 millions ont été encaissés par l'association ou pas? Elle avait fait la donation au Cameroun à la Banque Atlantique, moi je n'étais pas là-bas. Ah, tu n'étais pas là-bas, ok. Non, donc, ça veut dire que si on reconnaît bien, Nathalie, elle déclare 33 millions, d'avoir donné 33 millions à Atlantic Bank, mais vous reconnaissez? Non, je ne reconnais pas ça. Non, donc vous reconnaissez 15 millions, c'est ça? Oui, c'est comment je connais qu'elle a donné 15 millions. Elle a fait un virement, ça s'est passé par un virement. Ah. C'était de son ex-compagnon Alain, l'association. Ah, d'accord. Maintenant que Nathalie veut qu'on renvoie son argent parce qu'elle ne veut plus donner quelque chose, comment on va faire alors pour récupérer l'argent, les 15 millions là? Madame, moi, Nathalie, quand elle a conclu avec son mari, c'était de faire ses donations aux gens là-bas au Cameroun qui n'en ont pas. Ça les regarde, vous comprenez? Moi, les histoires d'argent, je ne suis pas là-dedans. D'accord, ok. Je ne suis pas là-dedans. Des histoires d'argent que Nathalie, elle se plaint là. Avec mon... J'ai envoyé le message à Nathalie. J'ai dit à Nathalie que s'il y a quoi que ce soit, qu'elle appelle mon mari au téléphone. Vous comprenez? Parce qu'elle a fait une donation là-bas pour donner aux nécessités. Maintenant, elle n'a pas donné l'argent à mon mari. Si elle veut que cet argent, elle repart vers les nécessités là, je le lui... Et s'il vous plaît même déjà d'abord, Nathalie m'a contacté le mois dernier. Et elle m'a demandé qu'elle voulait que je mette son nom sur l'association. Parce qu'elle veut trouver des investisseurs, des cadres au bout du monde. J'ai dit non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans ces choses-là. Donc le problème revient parce que quand Nathalie est donnée, Nathalie voulait aussi être membre de cette association parce qu'elle a déposé 15 millions, c'est ça? Non. De base, elle voulait que mon mari l'aide à trouver un mari. D'accord. Donc les 15 millions, c'était pour qu'on lui trouve un mari. Parce que tu m'entends là-bas, c'est un peu compliqué parce que tu m'écoutes, il faut que tu baisses le volume, comme ça on peut échanger ça, parce que ça coupe et puis ça te dérange. Tu n'arrives pas à parler. C'est nécessité que Nathalie a fait le virement. D'accord, oui, ça on a compris, Mais après ça, elle n'a plus fait aucun virement. C'est-à-dire que elle a fait un seul virement, c'est ça? Elle a fait un seul virement de 15 millions, rien d'autre. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, il n'y a plus aucun virement qui a été fait. D'accord. Est-ce que tu as... Nathalie m'a dit, Nathalie elle-même me l'a dit qu'elle voulait que mon mari lui trouve un mari. D'accord. Mon dernier mot que j'ai à dire, c'est que... Vas-y, on t'écoute, le dernier mot. Et moi, je n'ai pas été d'accord de tout ça. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot? Mon dernier mot que j'ai à dire, c'est que j'aurais aimé que Nathalie soit en direct. Parce que moi, je suis une femme, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas les bêtises. Voilà. Je ne suis pas dans les choses d'argent. Mon dernier mot que j'ai à dire, c'est qu'il faut qu'il y ait l'honnêteté et la vérité. Oui, que moi... Nathalie elle-même, qu'elle soit en direct. Parce voilà. Que... Voilà, je vais aussi vous poser, je vais vous poser une autre question. Je vais vous poser une question avant qu'on finisse. Nathalie, vous dites que Nathalie n'a rien. Elle n'avait même pas des habits. Même le billet d'avion a été acheté par un de ses compagnons. Mais elle fait une donation de 15 millions, près de 22 000 euros. Vous prenez ça. Est-ce que vous trouvez normal ça? Franchement, est-ce que vous trouvez que c'est normal que vous preniez 15 millions à Nathalie qui n'a rien? Oui. Est-ce que c'est normal cette histoire, monsieur Loé? Non, on n'a pas pris, madame, écoutez, on n'a rien pris. Non, mais... On n'a rien pris des mains de Nathalie. Elle n'a rien mis de nous, elle n'a rien mis de nos mains. Nathalie... Oui, je comprends, monsieur Loé, je repose la question. Oui, Nathalie n'avait rien. Son compagnon donne 15 millions. Vous ne pouvez pas prendre même 2 millions pour l'association, 13 millions, vous le remettez pour... Écoutez, quand quelqu'un vient faire une donation... Madame... Mais c'est beaucoup, 15 millions pour Nathalie. Nathalie, c'est une jeune femme, elle n'a pas grand-chose. Déjà, le billet, elle n'avait pas. Jusqu'à on donne 15 millions, c'est beaucoup. Elle est venue nous dire ce qu'elle veut donner à l'association. Quand quelqu'un va faire une donation, il vient vous dire. Quand quelqu'un va faire une donation, est-ce qu'il vient vous dire combien il va faire? Mais pour moi, c'est trop. Il y a des gens qui donnent même 50 millions. Hein, papa? Donc 15 millions, Nathalie, ce n'est pas beaucoup. Quelqu'un peut donner 50 millions.
Non, mais c'est beaucoup. J'étais avec elle. En tout cas, Quand elle allait faire ça, quand elle a fait sa donation. moi je pense que, monsieur Loé, je vais vous dire une vérité. Moi je pense que vous devez rembourser les 15 millions là à Nathalie. Pourquoi elle va passer Non, non, non. Vraiment, il faut rembourser l'argent là. Puisque vous avez les donations de 50 millions et tout. Oui, mais maintenant, elle veut récupérer cet argent-là. Pourquoi on fait? Sinon, vous inscrivez-la dans l'association. Soit vous la mettez dans l'association, vous remettez les 15 millions. C'est beaucoup. 15 millions, c'est beaucoup. Pour Nathalie qui n'a pas grand-chose en ce moment. À qui? À l'association ou à M. Loué? À l'association ou à M. Oui, l'association vous appartient, non? Mais attends, l'association appartient à qui? Il y a plus de 500 membres dans cette association. Ah, l'association appartient à plus de... Il y a plus de 500 membres dans l'association. Alors? Merde. En tout cas... L'association appartient pas à une personne, la présentation appartient à un groupe de gens, c'est-à-dire aux membres et tout ça. Je n'ai pas de décision dans l'association. Oui. Merde. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Loé. Mais vraiment, l'affaire là... Écoutez, mais dans ce cas, ça sera tu veux au tribunal alors d'en décider. Oui. Moi, je vais même l'encourager. Je vais l'encourager à continuer parce que vraiment, l'affaire de 15 millions là... Excusez. Mais moi j'ai fini sur un dernier moment. Je vous ai donné le floor. Je peux vous poser mes questions. Oui, allez-y, vous avez le droit. Oui. Excusez-moi, madame. Je peux vous dire un dernier mot? Oui, allez-y. Oui. Excusez-moi, attendez. Allez-y, je vous écoute. Ce que je vais vous dire. Allez-y. Nathalie, je l'ai eu au téléphone le mois dernier, n'est-ce pas? J'ai eu Nathalie le mois dernier au téléphone, n'est-ce pas? La seule chose que Nathalie m'a demandé, c'est qu'elle voulait que je rajoute son nom dans l'association. Vous comprenez? Et qu'elle pouvait me ramener des investisseurs des 4 bouts du monde. J'ai refusé. Maintenant, s'il y a ce problème que Nathalie est en train de se... Mais c'est très simple. Nathalie a mon téléphone. Nathalie m'appelle, elle me dit, écoute, voilà comme ceci. C'est tout. Donc, je demande donc à Nathalie de vous appeler pour trouver une solution, c'est ça? Vous voulez donc que Nathalie vous appelle pour trouver une solution? Puisque le mois dernier, on a échangé, elle voulait que son nom figure dans l'association. Oui. Oui, elle m'appelle, il n'y a pas de problème. Ok, je vais donc lui dire de vous appeler. Pour qu'on trouve une solution. Je lui ai envoyé le message même hier encore. Donc il n'y a pas de problème pour moi qu'elle m'appelle. Il n'y a pas de souci. Ok. On va aller par là, on va continuer, on va demander qu'elle vous appelle. Il n'y a pas de problème, non. Ok. On arrête de parler des histoires d'escroquerie parce que personne n'a escroqué personne ici. D'accord. Je vais donc demander qu'elle vous appelle pour qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là, on ne fuit pas, nous sommes là, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci beaucoup alors. Il n'y a pas de souci. Merci, madame. Merci. Mince. Hein? Moi j'ai presque fini. Pardon, je vais aller au travail. Je vais finir par Papy Longchamp. Bonjour Papy Longchamp. Bonjour, on va finir par toi. Qui connaît un peu le dossier, avec qui je travaille sur le dossier. Tu as écouté et ils ont reconnu que Nathalie a versé 15 millions, pas elle, son compagnon a versé 15 millions à leur association. Nathalie réclame 33 millions de francs. Ils reconnaissent déjà la moitié. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je te dis merci. Par contre, ça peut être facile, parce que les gens sont souvent sur les réseaux, ils ne savent pas qu'il y a tout un travail qui se passe derrière. Voilà, on a passé le temps à travailler, chercher toutes les preuves. Et déjà, je vais te dire un truc. Ce couple, je ne sais pas s'ils sont ils sont dans un film ou sont en train de faire du cinéma. Je trompe, moi. Déjà, ce monsieur s'appelle Christian Di. Il s'appelle pas Loé. Bon, je profite pour montrer le pasteur qui a volé les perruques. Comment il s'appelle? Oui, voici le pasteur qui a volé les perruques, selon ce que j'entends. Si tu me permets de parler, je vais parler. Voilà, vas-y, je profite pour montrer. Tel que... Voilà. Je vais envoyer quelques détails. Pas trop Voilà, vas-y alors, vas-y. Parle fort, papy. Les gens veulent t'écouter, on va aller... Je dis, je vais pas trop parler parce que le problème est au tribunal. Et les 3 photos que je t'ai envoyées, c'est un peu pour essayer de mettre un peu le couple là à nu parce qu'il y a tellement de choses qui disent qui vont pas dans mon sens. Et moi, j'ai la vérité. Tu connais la vérité. C'est pas parce que quelqu'un est en état de faiblesse qu'on va profiter de cette personne. Je vais pas juger Nathalie, mais Nathalie aussi, c'est une humaine. Tu comprends? Chacun de nous passe des moments difficiles. Mais franchement, il ne faut pas abuser de la des gens. On peut être peut-être dans les moments de faiblesse. On peut même quand tu saoules, tu as ce qu'on appelle souvent un flash. Tu revois tout ce qui s'est passé. On est d'accord? Les preuves que je t'ai envoyées du pasteur de Lyon, là, il dit, je vais répéter ce qu'il a dit. Il dit que il a trouvé Nathalie au Cameroun. Ils se sont trouvés à Douala. Déjà ça, il y a un mensonge. Quand ce monsieur voyageait au Cameroun, sa femme, moi j'ai les captures, j'ai tout.
Les photos que je t'ai envoyées là, les captures là, ça vient d'où? Signé, c'est qui? Nathalie, non? Je viens de voir ça, oui, je vois. Nathalie a eu une conversation avec la femme du monsieur, où la femme du monsieur lui dit, voilà ton père qui arrive au Cameroun et tes problèmes vont se régler. C'est ce qu'elle envoie à Nathalie. J'ai la capture d'écran. Quand ce monsieur arrive au Cameroun, c'est ce monsieur qui amène Nathalie à Douala. S'il est là, il peut remonter, contredire ce que je dis. C'est ce monsieur qui amène Nathalie à Douala. Et quand elle amène Nathalie à Douala, sa femme dit à Nathalie, Jésus n'a pas fait une formation pour être disciple. Donc arrête ce que tu fais. Donc ce monsieur, moi je ne l'appelle pas Louis, il s'appelle Christian Ndi. Il vit à Lyon. Ok, donc Louis, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle qui? Il s'appelle Christian Ndi. Louis, c'est pas son nom. Je te parle avec des preuves. Je ne peux pas mettre sa photo d'identité parce que voilà le truc au tribunal. Ouais, c'est clair. Donc, donc le vrai nom du monsieur, c'est Christian Ndi. C'est Christian Ndi. D'accord. J'ai son passeport avec moi. D'accord. Donc à un moment donné, il faut arrêter de manipuler les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il faisait l'office. C'est un ancien voleur. La baronne, tu es quand même intelligente. Il dit qu'il a une association. L'association créée par qui? Par lui. L'argent de l'association, ça va où? Posons-nous les questions. On va donner arrêter de mentir les gens. Sa femme peut que soutenir son mari parce que sa femme était dans le coup. Je vais encore aller encore même plus loin. Il est à Lyon, je suis à Lyon. Tout le monde de Lyon à qui j'ai pris les informations se plaint parce qu'il y a au moins 7 victimes de Lyon. Par la complicité de sa femme. Tu as vu un pasteur qui passe le temps d'aller en boîte, qui va dans les boîtes de nuit, qui diffuse les femmes dans la ville. Attends, Christian, le pasteur n'a pas en boîte de nuit. J'assume ce que je dis. Il est avec moi. Si les garçons là, moi j'habite dans le 3e, d'accord, à côté de la gare Pardieu. Si les garçons là, il n'a qu'à venir m'affronter, c'est moi, Papi Longchamp, je dis ça. Et j'assume ça aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, arrêtez de manipuler. Boni entre dans l'affaire quand quoi? Quand le pasteur veut amener Nathalie au Nigeria. Si on allait tuer Nathalie là-bas. Je suis content de savoir que tu as reconnu 15 millions. Moi, les papiers que j'ai ici, déjà la banque que tu as donnée à Atlantis, c'est vrai, c'est le papier que j'ai. Nathalie a versé près de 55 000 € à ces gens. Écoute-moi très bien, parce que les choses, c'est pas... Nathalie a versé 55 000 €. 55 000 € à ces deux voyous. Et regardez bien le message que je t'ai envoyé signé, Nathalie. Voilà le pasteur qui a... Oui, je vois. Voici le monsieur derrière le compte Armstrong et Lunga. Il habite à Odia, entrée dispensaire Odia. Téléphone, c'est ça? Et je rappelle que ce pasteur, c'est lui qui est derrière le faux compte de Gloom Association. C'est lui, dit Christian. C'est lui qui est... Non, ils ont un autre compte qui fait les trucs Gloom de Nathalie, c'est ça? C'est ça, c'est lui qui est derrière ça. C'est Armstrong et Lunga qui est derrière le compte de Nathalie qui met les choses de Gloom, c'est ça? C'est Christian dit. Je assume son jeudi devant. Donc c'est Christian dit qui gère la compte de Nathalie où il y a les publications du Gloom, c'est ça? Exactement. Merde. Donc, quand j'ai voulu poster certaines choses, Nathalie m'a dit non, papi, le problème est en justice. Je ne te permets pas. Et son avocat m'a dit non. Parle en bref, s'il y a des preuves, tu peux poster, mais n'entre pas en profondeur. Mais il sait qu'il a une convocation. Pourquoi il va pas au Cameroun? Sa femme dit bien qu'elle n'avait pas l'argent pour s'acheter même des la dame l'a dit que son mari ne s'appelle pas Christian Ndi. Il s'appelle Christian Ndi. Ce que j'ai de lui là, il s'appelle Christian Ndi. On est d'accord? D'accord. Il habite à Lyon. Il s'appelle Christian Ndi. Et cette femme, sa femme-là, qui dit qu'elle ne connaît pas Nathalie, elle ne parlait pas à Nathalie, c'est elle qui envoie le message et la capture d'écran. Elle dit à Nathalie, ton papa est en train d'arriver au Cameroun. Quand elle arrive au Cameroun, Nathalie vient à Yaoundé. Nathalie fait comment pour se retrouver à Douala? C'est ce monsieur Christian dit qui prend Nathalie, qui amène Nathalie à Douala pour la dépouiller là-bas. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, Boni intervient quand Nathalie est abattue. Nathalie ne sait plus quoi faire. Sachant qu'elle a une de ses copines qui met Boni en contact avec Nathalie. C'est comme ça qu'il fait ses trucs et tout. Ça se passe bien. L'histoire que tu entends qu'on a volé ces perruques-là, c'est le pasteur où Nathalie va réclamer sa chaise. Tu comprends? Ils sont arrivés chez Nathalie, ils ont volé les perruques. Ce que Boni a dit tout à l'heure, c'est vrai parce que Nathalie m'a envoyé des photos de sa fille. Moi, elle m'avait dit qu'il y a le saphir, il y avait l'or, il y avait du diamant.
Déjà, Bonny, c'est qu'il reconnaît qu'il a le truc avec... oui, Bonny reconnaît que c'est lui qui a là où il y a les pierres. Il reconnaît que lui, il a encore ça. Il avait le sapis jaune, vert, orange. Elle m'avait dit qu'il y avait le sapis et du diamant. Elle m'a envoyé tout ça, j'ai ça ici avec moi. Et sachant aussi que Bonny veut protéger Nathalie. Bonny avait une relation avec Nathalie. Ok. Moi, étape sec, hein. Attends, Bonny sortait. Pourquoi il a nié ici qu'il n'a jamais couché avec Nathalie? Il y a des choses que moi... Donc Bonny a Mbinda avec Nathalie. Pourquoi il a nié ici tout à l'heure? Par contre, non, ils n'ont pas Mbinda. Nathalie voulait Mbinda avec lui, il a refusé. Ah. Et où je te parle là. Ouais. Donc ils n'ont pas Mbinda. Ils ont fait comment? Ils ont flirté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous me mélangez. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Ils ont flirté. Bonny a dit que moi, je sais que moi, elle veut pas de tout. Moi, elle veut pas. Tu comprends un peu? Donc Bonny n'a pas quand même. Bonny n'a pas Mbinda. Ils ont seulement flirté. C'est tout. D'accord. Ils dormaient là-bas où je te parle là. Les affaires de Bonny sont chez Nathalie. Bonny cherche à récupérer ses affaires. Nathalie ne Ok. Les habits de Bonny sont chez Nathalie. Oui, son téléphone, ses affaires, ses vêtements sont chez Nathalie. Tu comprends un peu, non? Tu comprends l'histoire, non? Oui, je suis dépassé. En tout cas, l'affaire, c'est mieux enlève ma tête. Moi, enlève ma tête, c'est bon là pour moi, c'est bon là, moi je suis plus concerné. Mais Dieu sait comment, je ne comprends rien. Tu ne peux pas comprendre. C'est quoi depuis hier, tu dis que ma chérie, il y a quelque chose que je ne peux pas te dire. Depuis hier, Bonny, il vient chez Nathalie, il allait de temps en temps, il dormait, il repartait. Tu vois? Et quand il ne dormait pas là-bas, Nathalie a appelé que non, c'est pas moi, pourquoi tu ne viens pas dormir? Pourquoi? Mais Bonny a fui là-bas, ses affaires sont Nathalie. Il y a ses affaires là-bas, elle a son téléphone là-bas, qui cherche à reprendre depuis, mais elle ne peut pas donner. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la manipulation. Ce gars de Ndila, il faut qu'il reconnaisse qu'il a pris 555 000 € que Nathalie réclame. Et moi, je parle avec des preuves que j'ai devant moi. Sa femme, il ne faut pas qu'elle vienne faire la seule parce qu'elle est complice. Elle est complice dans cette affaire. Et il y a 7 personnes de Lyon qui sont toujours en train de se plaindre de ce gars. Tu vois un ancien clémentin qui sont convaincus à Dieu. Et c'est toujours le fait, c'est le triangle, mon frère. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, Nathalie est endettée, c'est la plus endettée du monde entier. Parce que tout son argent est parti dans les histoires de prêtres, de ça. Frère, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Moi, je ne te prends pas son parti, mais vraiment, il ne faut pas profiter de la faiblesse des gens pour les abuser. Mais là-bas, je vais t'envoyer des trucs, c'est parce qu'elle m'a dit le truc est... voilà, c'est au tribunal, il y a des choses que je veux. Je ne veux pas que tu sortes, papy, si ça sort, je sais que ça serait toi. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a trop je sais pas, il y a un cercle d'ici là qui se passe. Le gars, il allait au Cameroun. Il vivait comment? Il n'avait pas d'argent. Hein. Il dit que l'association a pris 15 millions. L'association, c'est qui? C'est pas Christian dit. Ils ont fait quoi avec l'argent de l'association? Tu as posé une très bonne question. Pourquoi il ne faut pas prendre 2 millions? Mais ma chérie, si c'est toi, mais si c'est moi, je fais pareil. À un moment donné, il faut assumer quand il y a le retour. Il se mêle et dit oui, il est à Lyon, on peut porter plainte. Mais enfin, au Cameroun, tu vas répondre de tes actes. L'affaire là est très très longue, tu ne connais même pas. Ta femme et toi, j'ai la plainte qu'on a fait contre vous. Et l'autre faux pasteur où on réclamait les chaises. Mais les gens ont dépouillé Nathalie. C'est normal qu'elle parle chinoise ou elle parle là. On l'a dépouillée. L'autre pasteur, elle lui dit que non, il y a le mauvais esprit dans tes cheveux, il faut couper. Elle a coupé ses cheveux. Les huiles, ne te mets plus les huiles. Donc ils ont pris tout ça. Eh, papy, laissons comme ça, pardon, je suis dépassé. Non, moi au moins, papy, je vais te prendre derrière après. Merci beaucoup pour tout. Merci. Vraiment, vous voyez tous comment... TikTok s'est coupé, hein. Pour ceux qui sont sur TikTok, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Merci beaucoup à tous, je vais aller au travail. Je voudrais vous dire ici que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'action d'église. Je suis dépassé, je suis confuse. Tout le monde, je ne sais plus quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que Nathalie quand même était encerclée. Il faut dire les vérités. Il y a une histoire de 15 millions qui a été reconnue. Je pense qu'on peut commencer par remettre d'abord ça. On va commencer par là. Il y a Bonny qui a reconnu qu'il a le seau de bijoux, enfin la boîte de bijoux, qu'ils aillent remettre ça à Nathalie. Et Nathalie, si tu as les habits et les téléphones et les bijoux et les habits de Bonny, remets aussi à Bonny. Vraiment, cette histoire va dans tous les sens. Et je suis triste. Sauf que, grâce à ma pugnacité, la vérité a éclaté. Tous les gens qui sont concernés se sont exprimés. Et je vais vous laisser juger. C'était important pour moi parce que quand j'ai commencé cette histoire, on ne pouvait pas savoir. Mais grâce à ce direct,
on a quand même, c'est compliqué à comprendre, vraiment c'est très compliqué, mais on a quand même les ramifications et chacun peut comprendre. Merci beaucoup à tous. Je vais vraiment enlever mon pied dans l'affaire là aujourd'hui, parce que quand Nathalie disait qu'on lui devait l'argent, les gens ont pris l'argent, personne n'avait reconnu. Aujourd'hui, au moins, on a une preuve de là où est parti son argent et dans quelle banque, Atlantic Bank. C'est là où les virements se sont passés. Donc vraiment, j'ai essayé de percer l'abcès à mon niveau, en me battant. Et je vais profiter pour souhaiter bon rétablissement à Nathalie. Nous tous, on peut traverser des moments compliqués, difficiles. Et j'espère que par ma modeste personne, j'ai pu mettre un peu de lumière dans tout ce qui s'était passé. C'était la dernière fois que j'intervenais dans cette histoire. Et nous allons laisser la justice faire son travail. La seule et unique baronne de Suisse. La seule fois où je vais encore parler, c'est une fois Nathalie dit que je lui donne la page pour s'exprimer et dire sa vérité. Je vais encore brancher pour lui donner. Mais moi, à mon niveau, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci beaucoup à tous. Et je crois que vous avez tous suivi. C'était un peu difficile, c'était laborieux, c'était compliqué. Mais nous avons aussi Internet, c'est pour faire ce genre de choses et mettre en lumière les choses qui sont en bas. C'était compliqué, c'était difficile. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe vraiment pas. Merci, merci, merci à tous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.